facile. Ah, trop content, trop content. Merci beaucoup, merci beaucoup. Encore du bruit, s'il vous plaît, pour Hakim Omiri, quand même. Parfait. Eh bien, écoutez, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais tout de suite répondre à la question, comme ça, après, vous arrêtez de me casser les couilles. Hein? Pourquoi tu t'appelles Jojo Bernard? C'est très simple, c'est très simple. Bernard, on est tous d'accord que c'est un prénom de merde. Voilà, tout simplement, voilà. Bernard, ça fait pas jeune dynamique, tu vois, ça fait gilet jaune qui fait griller des merguez le samedi après-midi. Donc je suis allé voir mon pote Jordi, je dis écoute Jordi, ça te dit, tu me trouves un surnom sympa, alors lui me dit ouais, bah comme tu t'appelles Bernard, bah, on peut prendre Bébert ou Nanar, je dis vas-y, c'est un peu naze, tu vois. Et, il dit ouais t'inquiète, sinon on mélange les deux, on t'appelle Babar. Je dis mais enfin Jordi, oh! Tu sais qui c'est Babar? Parce que moi je vis chez mes parents, et comme mon père il vote Zemmour, si j'entre à la maison, je dis hey, oh je m'appelle Babar, il va me dire c'est pas dans la liste, tu dégages, donc non c'est mort là. Non, donc non. Ouais, parce que je vis chez mon père. Parce que alors, je sens que j'ai choqué 2-3 personnes quand je dis mon père il vote Zemmour. Et je vous rassure, mon père ça peut toujours été un gros raciste qui vote Zemmour. Avant c'était juste un gros raciste qui vote Marine, ça n'a rien à voir. Mais mon père en fait, tu vois, faut dire, c'est qu'avant, il était de l'autre bord politique. Ah, c'était un coco. Parce que mon père en fait, c'est un ouvrier chômeur. C'est-à-dire que bah, il est chômeur, puis quand il n'y a plus de chômage, bah faut être ouvrier. Puis après juste le temps qu'il faut au minimum, et hop, il redevient chômeur. Ça, c'est ce qu'on appelle un contrat en alternance, tout simplement. Et tu vois, mon père, père en fils, ils étaient tous cocos. Même moi, il a voulu que je sois communiste, hein, qui était venu me voir, me dit viens là Bernard, viens là. Et ton grand-père, il était communiste, ton arrière-grand-père était communiste, je suis communiste. Plus tard, je voudrais que tu sois communiste. Je dis bah moi je veux bien papa, mais qu'est-ce que je dois faire pour ça? Il me dit bah rien justement. T'as des mecs qui vont se faire chier à faire des études, à être médecin, avocat, comptable. Nous on fait bonjour, on est les pauvres. Il faudrait partager. Et ils le font les cons. Je me suis trop bien, mais... Ouais. Je vais faire. Parce que le principe du communisme sur le papier, c'est quoi? C'est qu'en échange que tu reçois, tu donnes à ton prochain. Tu vois, c'est un petit truc un peu utopiste. Mais vu que ma famille, elle a toujours été en bas de l'échelle sociale française, bon, il y avait personne à qui donner derrière, tu vois, donc... nous on prenait, c'était bénef, tu vois, ah ouais, coco, ah bah ouais, tu vois, et voilà. Et alors le problème, c'est qu'on s'est aperçu que, au fur et à mesure des générations, qu'il y avait des gens de plus en plus pauvres, voilà, que la France s'est appauvrie, et que souvent c'est des fraudes, les pauvres qui venaient, hein, c'était même pas des Français de souche. Les mecs, c'était des étrangers. Ils venaient en France, et ils nous volent notre chômage. Non mais tu te rends compte un petit peu, hein? Parce que moi je l'ai eu, parce qu'on a eu un nouveau voisin dans la cité, Da Silva, hein, qu'on est tous un petit portugais voleur de Coupe d'Europe de merde. Il me fait Jojo, tu me prêtes ta voiture pour aller chercher les gosses à l'école? Je dis mon Opel Corsa édition 98, la voiture de Zidane, c'est mort. T'auras rien. Tes gosses ils rentreront à pied mon gars, donc c'est pour ça. Et là j'ai dit papa, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voter, on va se mettre à voter Marine. Tu vois, comme ça, bah si on vote Marine, tous les petits Da Silva, ils retournent chez eux. On redevient la misère sociale de la France comme avant et pouf, on pourra voter communiste. Et voilà, tu vois, tout simplement. Puis ça rend d'autres services, tu vois, ça rend 2-3 services de voter Marine. Par exemple, moi j'ai fait du foot. 15 ans de foot au FC Tourcoing, mesdames et messieurs. Oui, c'est là, on voit les gens qui viennent de Tourcoing, tu vois, donc... Oui, c'est Abdel, il tire les coups francs, Abdel, il tire mieux que toi, bon bah si Abdel, il peut rentrer en Algérie... Ça fait une place de titulaire dans l'équipe, quoi, tu vois, et comme ça, je pourrais tirer un coup, quoi. Hein, même si je vois, c'est vrai que le principe du communisme, en fait, c'est bien. C'est quand même que tout le monde mette du beurre dans les épinards. Le but du Front National, c'est qu'il n'y ait plus de beurre du tout nulle part, tout simplement. Bon, c'est pas grave, hein, pas grave. Même si en vrai, moi, j'ai pas besoin de gagner ma vie. Enfin, je veux dire, moi, je vis chez maman, papa, tu vois. Bon, c'est bien. C'est-à-dire, t'es dans ta chambre, tu joues à la PlayStation, t'as faim. Oh, tu descends, tu ouvres le frigo, il est plein. Super, tu te sers, tu retournes dans ta chambre, tu joues, tu manges, t'as refaim, tu redescends, tu rouvres le frigo, oh, il s'est rempli tout seul. Bon, c'est trop bien, moi j'en fais. Et un jour, mon père rentre chez moi qui était sûrement encore bourré, il fait ouais, moi Bernard j'en ai marre, chaque fois que je rentre t'es devant la télé à rien glander. Je dis ben moi aussi quand je rentre t'es devant la télé tu fous rien. Ouais mais moi c'est pas pareil, hein. Moi je l'ai mérité parce que moi à ton âge, moi j'étais déjà dans la vie active, hein. Moi à ton âge je m'étais bougé le cul, j'étais surendetté, j'avais une maison tout ça, donc maintenant mon garçon, tu vas faire le plaisir de faire comme moi à ton âge, hein. Tu vas aller chez Tati t'acheter un beau costume pas cher, tu vas aller dehors, tu vas trouver une grosse tule en culbum 5 gosses et hop les allocations. J'ai oh. Eh ben pas con papa, pas con, mais...
En vrai, quand je vois les gens, ils se font chier à faire des études pour gagner leur vie, tout mon père, pour gagner sa vie, il a juste pensé que ça bite. Et il y en a dans le calbut, papa, donc j'ai t'as raison. Je vais trouver une femelle, on va faire un élevage, tu vois, donc... Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants ici de l'élevage, ça fait plaisir. Du coup, je suis allé voir Kimberly. Kimberly, c'est la voisine, tu vois, qu'elle est un peu... C'est pas grave, tu vois, donc... je vois, je fais Kimberly, ça dit, on fait des gamins. Et là, j'étais pas prévu, mais elle me dit ça, c'est la première fois qu'elle me dit. Hein. Même ma mère, elle me dit pas. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit non. Ah, moi, y a personne qui me dit non. Elle me dit non, t'es trop moche. Je dis, moi, je suis moche. Hein, je suis le plus beau de la famille. Monsieur le Tréau, c'est pas possible, je vais enfin Kimberly. T'as regardé Disney? T'aimes bien Disney? Ils disent quoi à la fin de Disney? Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Bah voilà le secret du bonheur, c'est la CAF, tout simplement. Mais non, Kimberly, elle a pas voulu faire de gosse avec moi. Je dis, bah c'est pas grave, Kimberly, de toute façon, je t'aimais pas. De toute façon, vas-y, barre-toi, je trouverai une autre femelle. T'étais à ça du bonheur, Kimberly, à ça! Bon, peut-être un petit peu moins, toi, mais... Pas besoin de Kimberly, moi, pour faire des gamins. Du coup, j'ai demandé à Jessica, ma cousine. Tout de suite, les gens... Alors, tous ceux qui pensent que je suis consanguin, déjà, c'est une erreur. Hein, parce que faire des choses avec quelqu'un de sa famille, ça s'appelle faire de l'inceste. Donc, moi, j'en sais rien. Un Chinois, il couche avec sa sœur. C'est un cesse de citron, tout simplement. Et le fruit de leur amour, là, ça donnera un enfant consanguin. Donc quand vous dites que moi je suis consanguin, en fait, c'est pas du tout une insulte envers moi, c'est une insulte envers mes parents. Vous êtes juste en train de dire, ouais, Zozo, ta mère, c'est la sœur de ton père. Pas du tout. Mon père, c'est juste que c'est le frère de ma mère. Ça n'a rien à voir. Et voilà que des gens comme vous, je me suis fait juger. Je me suis fait juger par Jessica. Elle a pas voulu te faire une gosse avec moi. Je dis, mais enfin, Jessica, t'as regardé Game of Thrones un petit peu? T'as vu là, c'est des... Et le mec, il a fait l'amour carrément avec sa tante, 8 saisons box-office, hein, non mais là, elle a pas voulu faire Hollywood avec moi, j'étais dégoûté, donc non, en fait, il fallait que je trouve un moyen pour séduire les filles, pour faire les allocations, et donc j'irai chez les filles, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, j'ai eu une idée, j'ai dit, les Jojo, les filles, ça aime quoi? Ça aime les stars! Faut que tu deviennes une star, faut que les gens Après, quand t'es une star, c'est sûr qu'ils t'adultent, t'as plein de filles qui viennent vers toi, qui font la queue et tout pour te faire l'amour, que tu vas tous leur faire des gosses, sauf que moi, je vais pas faire la même erreur que les autres stars. Hein. Moi, je vais tous les reconnaître, les gamins. Comme ça, je vais encaisser pour chaque gamin, je vais être milliardaire, mon gars. Ah, je peux dire, la caisse d'allocation, on va rattraper le trou de la sécu. Ah ouais, j'avais un plan, ah ouais. Je vais faire de la télé, tout ça, et puis, quand j'ai dit ça à ma famille, qui s'en foutus de ma gueule, ils m'ont dit, Jojo, tu es une star. Rien du tout, tu te rends pas compte? Parce que pour être une star, soi-disant, il faut vivre à Paris. Hein? Qui m'ont dit, enfin, Jojo, les showbiz, soit ils sont juifs, soit ils sont homosexuels. Alors choisis bien, parce que... Entre te faire enculer et te faire couper le zizi, déjà qui est pas bien grand, tu vois, donc... non, moi, j'ai fait une dépression, quoi, ouais, parce que... Ouais, j'ai mon rêve qui me filait entre les doigts, quoi, donc j'ai fait ce qu'on appelle une burn-out, c'est que... J'étais un slip dans le canapé avec une couille qui dépasse, quoi, tu vois, et tout, ouais. Donc je regarde la télé, parce que, tu vois, la télé chez nous, c'est un peu la nouvelle maman, tu vois, donc on regarde la télé tous ensemble, et là, ma sœur, pour une fois, elle ouvre ce book, elle dit quelque chose d'intelligent, mais vrai, hein, histoire vraie, comme tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Hein. Elle dit, toi qui veux faire de la télé, pourquoi tu fais pas de la télé-réalité comme eux? Je dis, c'est vrai ça, et pour faire de la télé-réalité, t'as pas besoin d'être d'une certaine religion, d'une certaine sexualité. T'as juste besoin d'être con, bingo, tu vois, donc... Et là, histoire vraie, du coup, j'ai été approché par une émission de télé-réalité. Est-ce qu'il y en a ce soir qui connaissent les Princes de l'amour? Oh, c'est bien, ça assume bien, c'est bien, c'est bien. Parce que moi, je vous avoue, je connaissais pas. Hein. Parce qu'on dit, ouais, il y a que les crétins qui regardent la télé-réalité. Pas du tout, c'est les étudiants post-bac en majorité. Donc c'est-à-dire que déjà, ils ont leur bac, ils font des études. Moi, le seul bac que j'ai, c'est le bac à bière du frigo, tu vois. Donc, et encore, à la base, c'est un bac à légumes, hein, tu vois. Donc je dis, c'est quoi les princes de l'amour? Il dit, alors tu vas voir, on t'envoie dans une villa de rêve, on t'envoie des filles, tu choisis celle que tu veux baiser et t'es payé. Je dis, oh putain. Faudrait être vraiment con pour refuser, tu vois. Et comme je vous l'ai dit, je suis un peu con, du coup... Non, je l'ai pas senti. J'ai refusé parce que... Non, je me suis dit, ça c'est un coup que tout le monde il se moque de toi, que tu finis en best-of sur Internet, que tout le monde il se fout de ta gueule, donc... Donc j'aurais dû réfléchir à deux fois, parce que quand on voit le résultat final...
Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime pas trop, c'est que la télé-réalité, souvent, les gens, ils assument pas trop, tu vois, parce que là, techniquement, sur les gens qui ont dit qu'ils regardaient, il y a une petite majorité, mais je suis sûr qu'il y a bien plus de gens qui regardent. Tu sais. Les gens, ils s'assument pas parce que c'est mal vu. Tu vois, les gens, tu te dis, toi, tu regardes un peu de télé-réalité, ils disent, bon, non, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, tout le monde fait comme toi, parce que tout le monde rentre chez toi, te débranche le cerveau, tu fais, oh, bah, ils sont plus cons que moi, en fait, dans la vie, toi. Les gens, ils s'assument pas. C'est comme le pornographique. Le pornographique, 25% des recherches Google, c'est une recherche porno. Donc ça veut dire que sur les 2 premiers rangs, bah, théoriquement, désolé, vous avez plus une tête à consommer, un petit peu là, le premier rang. Vous connaissez un peu la règle 34 ? Non ? Personne, si ? Ouais, un petit peu. Alors la règle 34, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une règle de l'Internet, parce qu'il y a 50 règles de l'Internet. Et la numéro 34, elle dit que tout ce qui existe dans la vie, il y a une version porno disponible sur Internet, tout simplement. Donc dites-moi n'importe quel dessin animé là, que vous regardez quand vous étiez petit. Bambi, alors c'est très zoophile, pour le coup, je vais pas trop... On va dire, peut-être on va tenter ce côté-là, un petit dessin animé, pas trop vieux. Blanche-Neige, bah oui, bah ça tu tapes Blanche-Neige, porno sur Google, et pouf, tu vois, Blanche-Fesse et les 7 mains, il est très connu, tout le monde l'a vu. Et la petite tournante et tout, voilà, avec Simplet, Achou, mais voilà, enfin c'est tout. Mais il y en a plein d'autres, allez-y, dites-moi des dessins animés. Pokémon, Pokémon, bah t'envoies la boule du... Enfin, la Pokéball dans le cul, enfin non. Je l'ai pas vu, c'est un copain qui m'a... Bon allez, changement de sujet, Pourquoi le porno marche si bien? La réponse est simple. Internet, tu vois. Maintenant tout le monde a Internet. Internet, c'est la solution. Maintenant, t'as l'électricité, t'as le gaz, t'as l'eau courante, mais t'as surtout Internet, c'est le plus important parce que t'as besoin de faire ton exposé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet, comme ça, et pouf, t'as ton exposé du jour au lendemain. T'as besoin de la recette des crêpes là, maintenant, tout de suite. Pas besoin d'aller à la bibliothèque. Tu vas sur Internet, tu vois. Et c'est là que je veux en venir, c'est que maintenant, Internet, tout le monde est devenu dépendant. Et je me suis dit, mais il est là le média du futur, Jojo. Qu'est-ce que tu te fais chier à vouloir faire de la télé, de la radio? Je vais faire des vidéos de l'Internet, tu vois. Donc, il y a presque 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, tu vois, je me suis dit, je vais faire des vidéos Internet. Donc, je vais voir mon copain Jordi, qui avait une caméra. Je dis, ouais, Jordi, ça vous dit, on fait des vidéos et tout ensemble sur Internet? Jordi me dit, ouais, carrément. Tu sais, qu'est-ce qui marche bien? C'est les vidéos de show. Les gens, ils aiment bien, tu vois. Donc, j'ai dit, bah, vas-y, on fait ça. Donc, il a pris sa caméra, il a mis au fond du gardin, comme ça, puis filmé. Puis, moi, je prenais une petite assiette avec du whiskas. Je faisais, Minou, viens, Minou, toi, je mettais du whiskas au milieu du jardin et là je prenais une pelle que j'ai bien aiguisée. Je disais, viens Minou, viens, tu vois là le chat, il mangeait, j'ai dit, tu te régales Minou, tu te régales, et ben, bam, dans sa gueule, comme ça. On a défoncé des chats avec Jordi, on a ri. Business hyper rentable, parce que je peux te dire que chaque chat mort c'est un concurrent moins sur Internet, et puis plus de crottes dans le jardin, maman était contente, enfin tu vois, c'était un cercle vertueux. Mais forcément, quand tu as de la réussite dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a les gens jaloux. Et ouais, il y a des gens qui ont porté plainte. Une société thermale en Belgique qui a dit oui, on est le spa, vous n'avez pas le droit de taper les animaux. Sous le trou, tu vois, moi j'ai dit, mais enfin, qu'ils se mêlent de l'eau chaude, c'est pas possible. Je suis allé voir mon copain Jordi en panique. J'ai dit, Jordi, qu'est-ce qu'on va faire? Jordi me dit, calme-toi, tu sais, sinon ce qui marche bien aussi, c'est les vidéos de bébés. Alors, comme vous, je dis, écoute, Jordi, j'ai déjà du mal à voir un gosse pour les allocations. Voilà. S'il me faut pour 2 bébés par semaine pour les défoncer à coups de pelle, qu'on va les foutre où? En plus, il n'y a plus de place dans le congélateur. Alors lui, il me dit, non, mais t'inquiète pas, mon tonton, il est marchand de glace, on pourra les foutre dans le camion frigorifique. Et je dis, tu peux pas faire ça, Jordi, tu peux pas faire ça. Il me dit, si, il faut juste mettre un autocollant, attention, bébé à bord, et hop, c'est bon. Ouais, du coup, Jordi et moi, on s'est séparés. J'ai dit, je vais faire mes vidéos tout seul, comme un grand, tu vois, donc... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme les jeunes de nos jours. J'ai dit, je vais devenir youtubeur. Et donc, j'ai commandé une caméra à Noël, puis j'ai eu la caméra d'occasion de tonton, puis je l'ai eu et j'étais trop content, j'étais pressé de devenir une star, donc j'ai couru dans ma chambre, j'ai posé la caméra, j'ai lancé l'enregistrement, et puis... je savais plus quoi faire. J'étais là comme un con, j'étais un peu comme Marine au débat du second tour. J'étais oups, pas prévu d'aller aussi loin dans le projet, tu vois. Donc, je commence à improviser des trucs, tu vois. Je fais une petite chanson de brin, tu vois. Et là, qu'est-ce qui, comme par hasard, vient m'emmerder au milieu de ma chanson? Voilà, ma mère, parce que forcément la grosse elle arrive, tu sais. La grosse, je veux dire, 120 kilos pour 12 gosses, 10 kilos le gosse, c'est quand même pas mal, tu vois, donc elle arrive.
Et puis, ouais, arrivait pas à attraper les télécommandes. Donc, t'as Bernard, Bernard! Bon, moi, je suis quelqu'un de bien élevé, de relativement poli. Qu'est-ce que j'ai gentiment dit à ma mère? Je dis, waouh! Ta gueule, maman! Tu me saoules! Et pouf, 1 million de vues comme ça sur Internet. Je dis, bon, c'est alors! Ben, tu saoules, ah ouais! Voilà! Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris, tu vois, j'ai regardé les commentaires, puis les gens, ah, comment il parle à sa mère, c'est trop marrant. Je dis, bah, dis donc, si c'est ça le secret du business, maman, tu vas prendre plein la gueule, alors là. Rien à foutre. Mais j'ai vu que les gens, ils aimaient bien, en fait, c'est quand je m'énervais, quand je devenais vulgaire, parce que j'ai eu la confirmation, parce qu'un jour, excusez-moi. C'est des temps sombres, mais je sais pas si vous vous souvenez de l'acteur Paul Walker. Tu sais, c'est le mec qui a joué dans le film Fast and Furious. Tu sais, c'est les films avec des meufs bonnes, des voitures. Puis c'est tout, mais Et trop bien les films, et lui, il a fait quasiment tous les films. Il a fait Fast and Furious 1, Fast and Furious 2, Fast and Furious 3, Fast and Furious, Fast and Furious, Fast and Furious, Fast and Furious, Fast and Furious. Non, il est mort. Faut suivre un petit peu, hein, parce que... mine de rien, le mec est balèze, hein, parce qu'il est mort en 2014. Fast and Furious 7, je suis allé voir au cinéma en 2015. Donc le mec est crevé, il réussit à jouer dans des films, mais j'ai rien vu. Moi, j'ai rien à dire. Le Maccabée bougeait super bien dans la voiture. Moi, j'ai... moi j'étais choqué, je dis c'est à des mecs comme ça qu'il faut faire la remise des escars chaque année, parce que moi j'étais sur le cul, ah ouais. Et du coup je me suis dit, parce que franchement il le mérite, parce que quand même le mec est mort dans un accident de voiture, donc juste au bout de la passion, tu vois. Et là où il est fort, je me suis dit je vais faire 1 minute de silence, tu vois, en hommage à Paul Walker. Donc j'arrive dans ma chambre, je lance l'enregistrement, silence, et qu'est-ce qui, comme par hasard, en plein milieu de la minute de silence vient m'emmerder? Voilà la grosse qui arrive, parce que... c'est l'heure du goûter, donc elle arrive, puis elle fait « Bernard, avec ton verre de lait, tu veux un petit biscuit au chocolat au lait ?» Je dis « Maman, bien sûr que non, je veux un biscuit au chocolat normal, comme ça je le trempe dans du lait, et il devient un biscuit au chocolat au lait. Mais si je prends un biscuit au chocolat qui est déjà au lait, et que je le trempe dans du lait, ça devient un biscuit au chocolat au lait, et je suis pas un putain d'espagnol de merde !» Elle me saoule trop, toi, donc... Et là, les gens, ils pètent des câbles dans les commentaires. « Ah, comment il est trop con, ce mec !» Bon, cette fois, c'est moi qui les insultais, mais j'ai vu les vues, j'ai dit « C'est pas grave, c'est pas grave. Insultez-moi, je prends. » Tu vois, et je me suis dit, il y a bien comme ça un moyen de devenir une star. Parce que moi, je voulais être une star pour être riche et célèbre. Bon, riche, célèbre... Célèbre, ça va, riche... Au final, j'aurais pu faire de la télé quand même, hein, parce que la sensation de te faire enculer par l'URSSAF, je l'ai bien senti, hein, t'inquiète pas. Mais du coup... je me suis dit un jour, je vais pouvoir pécho parce que il y a plein des mecs, ils sont connus, ils sont moches, ils sont vieux, mais juste parce qu'ils sont connus, ils sont avec des mannequins. Moi, je me compare souvent aux joueurs de foot, tu sais, qui est un peu moche, là, comment il s'appelle non, pas Ribéry, David Beckham. Je suis un peu le David Beckham de l'internet, tu vois. Et un jour, je me balade dans la rue, histoire vraie, hein, comme tout, qu'est-ce que je vous dis, histoire vraie, toi. Et là, il y a une fille qui m'arrête, qui me dit, excusez-moi, c'est vous qui faites des vidéos de l'internet? Je me dis, oh, ça y est, Jojo. Il y a moyen de tirer un coup, donc... Fous pas tout en l'air, et ce qu'il faut, c'est être naturel. Donc je dis, ouais, c'est moi. Je fais des vidéos internet, elle me dit, oh, j'adore, qu'est-ce que vous faites? Les filles, venez voir. Je dis, oh, ça sent la partout, c'est génial. Elle me dit, les filles, venez voir. Il y a le gros trigeau de l'internet, qu'elle me dit. C'est pas marrant, Parce que moi, je suis pire que ça. Moi, je suis con. Et je vous jure, j'aurais préféré être trisomique. Au moins, t'es handicapé. Tu peux te garer partout, quoi. C'est pratique. Que moi, je suis con. Si on commence à faire des places de parking pour les cons, t'imagines la taille des parkings, après? Ouais. Donc, c'est tout. J'ai continué à faire mes vidéos parce que, bon, moi, j'étais devenu connu. J'avais trouvé une petite carrière, quoi. Et en fait, j'ai compris. Qu'est-ce qui a fait que les gens, ils aimaient bien mes vidéos? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils cliquaient? C'est parce que les gens, ils étaient choqués. Tu vois, quand j'engueule ma mère, que je dis des insultes, les gens, ils sont choqués. Quand les gens, ils sont choqués, ils aiment bien. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. On dit, ouais, les réseaux sociaux, c'est pas bien. Mais l'ancêtre de tout ça, c'est qui? C'est le journal de 20 heures. Hein. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui regardent encore un peu le journal de 20 heures? Ok. On est quand même sur un minima de la salle, tu vois, on est sur des gens qui ont plus de 60 ans, tu vois, hein. Et moi, je veux dire, j'ai regardé, comme tout le monde, j'ai regardé la saison 1 avec Claire Chazal, mais bon, après,
C'est toujours pareil, tu vois, c'est des trucs horribles. Voilà, c'est jamais des trucs sympas. Tu sais, c'est jamais une histoire rigolote, tu vois, genre Camille, 8 ans, bonne élève, qui dit, bon allez, je viens chercher du pain pour maman à la boulangerie, tu vois. Donc elle va à la boulangerie, tu vois, et puis sur la route, voilà, elle va voir la boulangère. Bonjour madame, je voudrais une baguette, 1,10 €. C'est cher, bah c'est artisanal, hein, Camille, désolé, bah pardon. Puis la petite Camille, elle rentre chez elle, puis elle va faire ses devoirs, elle va se coucher. On n'en a rien à foutre, on est bien d'accord. Alors que si je dis qu'à la télé, j'ai vu Camille, 8 ans, bonne élève, elle va à la boulangerie et sur la route, paf, un camion il l'écrase. Oh non! Oh, pauvre Camille, elle a plus de jambes, elle rampe sur le sol. Le camionneur, il la voit, il descend, il la rattrape, il la viole. Oh mince! Oh! Et ben le lendemain au boulot, on préfère raconter quelle histoire à ses collègues, la numéro 1, la numéro 2. On est d'accord que la numéro 2, c'est bien plus marrant, hein? Eh ben, déculpabilisez-vous, c'est tout à fait normal. Et ouais, ça s'appelle le biais de négativité. Piou! Mais qu'est-ce que c'est le biais de négativité, Jamy? Mais j'arrive. Alors, le biais de négativité, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme inconscient du cerveau qui fait que quand tu vois quelqu'un dans la merde, eh ben, t'es content, ouais. Grosso modo, le malheur des uns fait le bonheur des autres, tu vois, et en fait, tu retiens mieux les informations quand elles t'ont choqué, parce qu'elles te font peur, parce qu'elles sont tristes, tu vois, c'est ça le biais de négativité. Et le JT, il le sait, tu vois, donc Claire Chazal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'envoie toute la misère du monde dans la gueule comme ça, et c'est pour ça, je pense que les journaux télévisés, c'était les seuls qui étaient contents qu'il y ait la guerre en Ukraine. Ah bah quand Poutine a déclaré la guerre, ils étaient là, jackpot, ah ouais, tous les jours, des images d'explosion, des gens qui ont plus de famille, plus de travail, plus rien. Moi j'ai vu ça, ça m'a ému, je suis allé voir les associations, j'ai dit, hey, moi aussi je vais accueillir une petite Ukrainienne chez moi. Ils m'ont dit, non, pour l'instant on organise des trains pour qu'ils aillent jusqu'en Allemagne. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, parce que... Mais bon, j'ai vu qu'il y a eu un élan de solidarité, tu vois, tout le monde a accueilli des migrants, parce que ouais, à force qu'il n'y ait plus de place partout, ils sont venus en France, ouais. Ils ont même été accueillis, des gens de ma famille qui en ont accueilli. J'ai dit, mais pourtant je pensais que t'aimais pas les migrants. Ils dit, ouais, mais ceux-là ils sont pas le colorier, donc ils sont bienvenus. Donc ils sont venus en France, tu vois, et tu dis, ben ils vont aller où en France? Ils vont aller à Paris, faire un petit selfie devant la Tour Eiffel, ils vont visiter le Mont-Saint-Michel, aller à Bordeaux, tu vois, boire une petite coupe de vin rouge, mais même pas! Les migrants viennent en France, ils vont tous au même endroit, ils vont à Calais. Vous êtes déjà allé un petit peu à Calais? Je crois que vous n'êtes pas choqués, mais il n'y a rien là-bas. Calais, l'été, il pleut, la plage, c'est des cailloux, ça fait mal au cul. Je vais voir sur Google, tu sais, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire à Calais? Il était marqué, venez visiter la cité internationale de la dentelle. Ils ont pas de culotte, les migrants, tu vois. J'ai pas compris leur délire. Tu vois, et alors attends, parce que toi, t'es triste comme ça, mais le JT, il enchaîne. Et il y a un sujet sur lequel il aime bien nous faire culpabiliser. C'est l'écologie. Ah bah ça, y a du monde, hein, qui dit « Ouais, vous êtes en train de tuer les ours polaires. J'ai même pas le permis de chasse, qu'est-ce que je vais buter un ours polaire ?» Et ça, l'écologie, ça m'énerve. C'est toujours en plus à nous de faire des efforts, parce que il fait plus chaud, et les voitures diesel. Je dis « Mais t'es en train de me dire que si je joue avec l'auto, il fera plus chaud? Excuse-moi de vouloir passer des bonnes vacances. Qu'est-ce que je fais maintenant au mois de juin, hein? Je suis sur le parking du Lidl de Tourcoing, et puis je fais des drifts avec l'Opel Corsa. Je tombe, je fais chauffer le moteur, je dis voilà, ils auront peut-être un peu de soleil les migrants à Calais, tu vois, ça leur rappellera leur pays, tu vois, je suis quelqu'un de généreux, Et derrière ça, le JT il dit ouais, faites des efforts, parce que c'est à nous les citoyens de faire des efforts, c'est à nous de rouler à 110 au lieu de 130, c'est à nous de boire dans des putains de gourdes, tu vois, parce que je suis allé jouer mon spectacle à Paris, là-bas c'est tous des bobos. Jojo, tu bois, t'as même pas une gourde et tout, alors que je me suis fait engueuler, donc maintenant je suis écolo, j'ai ma gourde, comme ça je suis arrêté d'être emmerdé, voilà, donc maintenant on sauve la planète tous ensemble, et voilà, merci pour la planète. Hop. Hop. T'inquiète, elle ira dans l'océan. Ah. Et le JT, tu vois, il dit ça, et moi, il y a un truc qui m'énerve. C'est que le gouvernement, il aime bien nous faire culpabiliser, nous. Tu vois, c'est à nous de couper l'électricité parce qu'il peut y avoir une coupure de courant. C'est à nous de faire tous les petits efforts. Mais le gouvernement, il a fait les efforts, lui, le gouvernement, parce qu'il se fout de notre gueule. Mais on est tous d'accord que, grosso modo, le problème, c'est qu'il n'y a plus assez d'espace vert. Il n'y a pas assez de végétation, il n'y a pas assez d'arbres, qu'elles sont tous en train de cramer, les forêts. Et lui, le gouvernement, tu sais, qu'est-ce qu'il a eu la bonne idée de faire? Qu'on se fout la gueule des migrants. Mais lui, il est arrivé, il a rasé la jungle de Calais. Bah bravo. Super, le poumon de la planète. Et bah bravo, bah moi ça m'énerve. Et quand tu vois que le JT,
il te met comme ça, la guerre, la fin de la planète, et bah, à la fin, parce que toutes les infos ne se valent pas, tu vois, il y a des infos qui sont plus trash que d'autres, parce que, bah, une petite fille qui se fait violer, c'est tout, ça arrive, c'est pas grave, tu vois, mais quand je revois les images comme ça, sur partout à la télé, de Messi qui soulève la Coupe du Monde, bah moi, ça c'est important, quoi, on va dire, bah ouais. On me saoule trop, putain, c'est parce que le sport, c'est censé être fédérateur, tu vois, parce que le JT, il est pas fou, hein. Il t'a envoyé des horreurs, mais qu'est-ce qu'il fait à la fin, hein, pour faire passer la pilule? Il met des petits trucs sympas, tu vois, alors, chacun sa technique, hein. Jean-Pierre Pernaut, lui, le midi, sa spécialité, c'était les villages de France, qu'on en a rien à foutre, c'est la fête de la moule à Savalahougue. Tu vois des vieux qui gobent des moules, t'as l'impression de voir Jackie Michel, c'est dégueulasse, hein. Ouais. Mais le sport, c'est censé être fédérateur, parce que quand la France gagne, tout le monde est content, là, pendant la Coupe du Monde, tout le monde était content qu'on gagnait, et à la fin, ils te mettent des images, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais alors, il faut savoir que le foot, c'est bien, ça fait du chiffre, mais le JT, c'est pas le foot le mieux pour lui. Le mieux, c'est tous les 4 ans, avec les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, surtout les participants qui participent, bon, il y a bien avoir un Français qui va ramener une médaille d'or ou quoi de temps en temps, tu vois, donc, bon... Moi, les Jeux Olympiques, personnellement, c'est bien, mais c'est pas non plus... il n'y a pas de suspense, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Je veux dire, tu vois une course de 100 mètres, tu sais que c'est Noir qui va gagner le sprint à la fin. Tu vois, hein. Par contre, j'ai découvert juste après les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Paralympiques, et ça, c'est une performance. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu une course de canoë-kayak avec des manchots, mais ça, c'est impressionnant. Hein. Et moi, quand même, cette année, je sais pas s'il y en a qui ont regardé, on a eu les Paralympiques d'hiver. Et en hiver, on a qui? Cocorico la France. On a Marie Baucher, quadruple championne de ski alpin paralympique. Et oui, en 2018, elle a eu 4 médailles d'or. Et là, elle arrive cette année pour remettre son titre en jeu. Et elle arrive, Marie Baucher, en fait, elle, son handicap, c'est que sa main gauche, pouf, il lui manque 4 doigts. Donc c'est pas grave, elle skie. Mais elle est contente, tu vois. Elle met des petits likes Facebook, tu vois. Et pire, c'est pas grave. Il y a une bosse, elle a pas de bâton, elle plante le pouce, puis elle fait son virage. Mais attention, à côté, t'as les hommes troncs qui s'élancent du haut de la piste, qui broignent toutes les bosses, ils font les pingouins, donc forcément, elle arrive avant tout le monde, pouf, médaille d'argent, là t'es yes, toi, bam, et là t'es content, toi, moi je suis tombé amoureux des Jeux Paralympiques, c'était l'année dernière, Tokyo 2021, 50 mètres nage libre. Déjà ça démarre, la piscine, 50 mètres, tu vois, exactement comme les mêmes athlètes valides juste avant. Le speaker, il te met une ambiance de fouillard, ouais, faites du bruit. Pour le premier concurrent, c'est l'Allemand. Et là, il y a une montagne de muscles qui arrivent avec des énormes bras qui font la taille de mes cuisses, des gros pecs. Mais lui, il n'y a pas de guibole, hein, ça s'arrête au niveau des genoux. Donc il arrive, il salue le public, il a bonjour. Enfin, c'est un Allemand, donc c'est plus bonjour. Il arrive. Et lui, il se met, tu vois, il se met directement dans l'eau. Il se met pas sur le plongeoir en même temps. T'as vu une Madeleine sauter? Non, pas donc il s'accroche comme ça, tu vois, prêt à bondir. Attends. On n'a pas de temps, c'est une course, le speaker, il enchaîne maintenant, il dit ouais, du bruit, pour le chinois, là, il y a un mec immense de 3 mètres, tu vois, qui arrive, toi, avec des énormes cuisseaux, des beaux abdos, mais lui, c'est l'inverse de l'allemand, il a pas de bras, donc déjà, il arrive, il galère à saluer le public, tu vois, il se met en position, et là, le speaker appelle qui? Le français, et au loin, tu vois un mec qui arrive, 2 bras, 2 jambes, tu dis, oh yes. On voit encore bien les niquer. Et là, le français, il arrive, il salue le public. Tes espoirs de médaille partent en fumée. Hein? Parce que le français, il arrive, il a... Le plus important, c'est de participer. Hein? Mais l'espoir revient. Attention, l'espoir revient parce qu'arrive le dernier concurrent, et le Suisse, tu le vois arriver, tu dis, mais on va se faire défoncer parce que c'est, comment dire, parce que, attends, oui, alors, je sais que c'est péjoratif, qu'il faut pas le dire, mais voilà, c'est un nain, quoi, tu vois, il arrive, et en même temps, je vais pas dire le petit Suisse, hein, donc il arrive, il fait bonjour, tu dis, mais il va se faire éclater la gueule, c'est pas possible, tu vois, et les mecs s'alignent, et là, c'est là que tu comprends que le plus important dans le 50 mètres nage libre, c'est que c'est pas la nage qui est libre, c'est l'handicap, et du coup, les chances, c'est pas du tout les mêmes, et là, les mecs s'alignent, et top départ, l'Allemand, il donne un coup de moignon contre le mur, et il bondit, comme ça, avec ses bras hyper musclés, il donne un coup de broye avant 2-3 mètres, et il part, comme ça, en faisant le papillon, d'ailleurs, on dit papillon, j'ai jamais vu un papillon faire comme ça, toi, accessoirement.
Je vois pas le rapport avec l'animal, toi, alors que le chinois, lui, il plie les genoux, il bondit, il arrive au milieu de la piscine, et là, il ondule, toi, comme un dauphin, tu vois, toi, il crache de l'eau par la nuque et tout, il a fond. Le français, lui, il plonge, paf, il fait un gros plot, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que le français, il a quand même un bras valide avec lequel il a fait de la muscu toute l'année, hein, toi, donc il prend l'eau, et il brasse, mais ça l'emmène sur le côté, donc il doit, il se remet droit, puis il perd, puis il se remet droit, puis il perd, voilà, puis il perd. Tu sais, on dirait Nemo, le dessin animé, je pense que vous allez arrêter. Et alors le Suisse, lui, il plonge. Déjà, il met 5 minutes à remonter à la surface, hein, parce que bah, les nains, c'est comme les enfants, tu vois, c'est des eaux peureuses, ça reste longtemps au fond de l'eau. La preuve, le petit Grégory, quoi, je veux dire. Bah, excusez-moi, l'affaire, elle a mis 30 ans à remonter à la surface, hein, donc. Au bout de 5 minutes, il a surgi, pouf, tu sais, comme une bouée, puis il est parti avec ses petits bras, ses petites jambes, tu sais. Tu sais, on dirait les petites grenouilles avec une clé dans le dos, là, tu tournes, tu mets dans la baignoire et elle avance toute seule. Quoi. Il s'est fait défoncer. Ah, il s'est fait défoncer. Mais du coup, vraie question pour vous ce soir, le Sébastopol. Qui a gagné le 50 mètres nagib de... Hein, l'Allemand non. Alors, une chose... Alors, j'entends un peu partout des réponses. La réponse, c'est le Chinois, qui a quand même mis 30 secondes 31 pour faire 50 mètres sans les bras. Eh bien, ça, c'est une performance, hein, parce que même moi, j'ai des bras, jamais je ferai un temps pareil. Et franchement, parce qu'ils le méritent, ce soir, je veux qu'on les encourage bien fort, qu'on applaudisse tous ensemble les athlètes paralympiques. On peut les applaudir. Voilà. Bon. Parce que si nous, on les applaudit pas, qui va le faire? Eux? Pas sûr, pas sûr. Donc le JT se finit là-dessus, médaille de bronze pour la France, hein, parce que le nain il s'est noyé quoi, tu vois, mais quand même, tu vois, moi ça m'a motivé pour 2024, hein, moi je veux voir les Jeux Paralympiques en France, ah ouais, en plus les Jeux Paralympiques, les tarifs ils sont comme les participants, ils sont réduits, tu vois, par rapport aux Jeux Olympiques, donc double occasion d'y aller. Donc le JT se finit là-dessus, sur une bonne note, t'es content, tu vois, et, bon là, erreur, nous on continue de regarder la télé, tu vois, donc arrivent les pubs. Bon, les pubs, j'ai très bien compris comment ça marche. Hein. Tu veux vendre quelque chose, c'est très simple. Soit tu mets une petite fille mignonne, soit tu mets une meuf bonne, tout simplement. Tu mets une petite fille qui fait « Mais maman, t'avais dit qu'on ferait des knackis !» Tu fais « Oh, une petite fille, j'ai envie de saucisse !» Vachement logique, ouais, hein. Ou alors, attendez, accrochez-vous bien. J'ai vu une pub, je vous jure que cette pub existe pour de vrai, tu vois. Une pub pour pastilles pour la gorge, cette année, avec une fille qui est plutôt pas mal, tu vois, avec sa petite pastille, tu vois, qui tous arrive devant la caméra, qui fait « Parce que j'ai mal quand j'avale. » On a tous pensé à la même chose, ouais. T'es qu'à pas être une salope aussi. Ouais. Ah ouais. Et encore, je veux dire, si moi, Jojo Bernard, en voyant ma télé, j'y pense, tu vois, à la blague un peu crapuleuse. Mais le directeur de TF1 qui a vu la pub, qui a dit « Ouais, ok, on diffuse, y a pas de souci. » Il s'est pas dit qu'il y a un problème, toi. Mais non, parce qu'il le sait. Et quand on est choqué, on retient mieux, tout simplement. Et là encore, c'est des pubs mignonnes, c'est pour vendre quelque chose. Par contre, il y a des gens, ils sont pas là pour vendre quelque chose, ils sont là pour faire passer un message. Ça, c'est qui? C'est le gouvernement. Le gouvernement, lui, quand il fait des pubs de prévention, il y va pas par 4 chemins. C'est des trucs, ça te détruit le moral. Vous avez déjà vu les pubs de sécurité routière? Tu sais, c'est les pubs qui démarrent avec une ambiance hyper lugubre, un piano super triste. Et la voix off de la pub, à peine tu l'entends que tu as envie de chialer. Étienne va avoir un accident. Il mourra dans quelques instants sous les massages impuissants des pompiers. Sophie retrouve son petit ami. Elle se réveillera sur un lit d'hôpital. Mais ses jambes resteront endormies. Son petit ami la demandera en mariage. Elle refusera, par amour. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Je bois un coup, santé, hein. Et moi, j'ai vu cette pub, maintenant je mets toutes les ceintures en doloto, hein, vraiment, ça m'a traumatisé, tu vois. Et encore, les pubs sécurité routière, pendant longtemps, c'était la priorité du gouvernement. Donc il y en a eu plein des différents, tu vois. Un coup, c'est une petite fille qui se prend un pare-brise, un coup, c'est un père de famille qui se réveille pas du coma, tu vois. C'est toujours des trucs différents. Il y a même Guillaume Canet qui avait fait un spot de prévention de sécurité routière.
Par contre, il y avait là où ils avaient moins de budget, c'était les pubs de prévention des microbes. Tu vois, on entend tous les gens qui toussent là ce soir, hein, tu vois, mais... Et là, ils ont un peu rattrapé le coup grâce au Covid. Merci Covid. Hein, et c'est vrai que les pubs Covid, c'était plutôt bien. Enfin, ça dépend lesquelles. Moi, je me souviens surtout de la première. Je sais pas si vous vous souvenez. Moi, elle m'a tué. Tu sais, ils sont tous comme ça autour de Mémé. Ils font allez, bon anniversaire, Mémé. Allez, souffle la bougie, Mémé. Puis Mémé là, ouais. Elle souffle la bougie, plus de lumière. Et là, la lumière revient. Tu vois Mémé sur un lit d'hôpital, inconsciente, avec un petit pip, pip. Pip. Et là, il y a un texte du gouvernement qui fait bah bravo, fallait pas faire l'anniversaire de Mémé. Tu vois, non, bah ouais, mais... En même temps, bah je savoir que tu vas voir Mémé, t'as toujours pris un petit billet de 20 balles, toi, donc... C'était faire une croix sur 75% de mes revenus, moi, c'est... ça m'a... Et en fait, le Covid a remis un petit coup de pied dans la fourmilière, parce qu'avant, les pubs de prévention de microbes, ils se faisaient pas chier. Tous les ans, ils mettaient la même. C'était du copier-coller pendant des années. Ceux qui ont un peu mon âge, qui ont grandi avec cette télé, ou même les gens un peu plus vieux que moi, je pense que vous en souvenez. On est en hiver, tu vois, pour situer. Un mec qui arrive, il est enrhumé, forcément, donc il sort son mouchoir, il se mouche. Jusque-là, tout est normal, sauf que le mec, comme il met plein de microbes dans le mouchoir. Mais comment on représente des microbes? Parce que les microbes, c'est tout petit, c'est tout invisible. Et ils mettent des chiffres et des lettres dans le mouchoir, tu vois, tout vert et tout dégueulasse. Donc le mec, il fout plein comme ça de microbes, il fait une petite boule de mouchoir et il va le mettre à la poubelle. Non, que c'est un connard qui n'a rien à foutre sur moi, s'appelle Kevin, il le fout à côté, comme ça, rien à foutre. Là, il y a un gamin qui passe, qui fait « Oh, un mouchoir !» Il le prend, tu dis « Bah, va le jeter à la poubelle. » Mais non, que le gamin qui est teubé aussi, sur moi, s'appelle Kevin aussi, il dit « Bah, allez, je vais jouer avec le mouchoir. » Mais qui joue avec un mouchoir? Donc, ils sont pour Rangers dans la main gauche, le mouchoir plein de morve dans la main droite, puis il secoue comme ça, il fait « Ah, c'est marrant !» Puis il envoie de la morve partout, comme ça, tu vois des chiffres et des lettres en suspension, ça lui tombe dessus. Le gamin, il y a des lettres vertes comme ça sur sa gueule, on dirait une Casio. Tu vois, la mère, elle voit ça. Elle dit « Oh non, non !» Elle prend le mouchoir, elle le jette à la poubelle. Tu dis « Ah, enfin quelqu'un d'intelligent !» Sauf que non, parce que la mère, elle sait qu'il y a des microbes sur le gamin, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui prend la main comme ça, et elle frotte, et en frottant, elle enlève rien du tout, elle s'en fout plein les doigts, et après elle lui prend la main, et elle part comme ça avec lui, tu vois, et toi tu vois ça, tu dis « Mais arrête! Mais lâche-le, il est condamné le gamin, c'est tout, t'en feras un autre, c'est pas grave. » Oh là là, tu dis « Oh, allez, oh, tiens. La mère, elle s'appelle Kevin aussi, c'est un trio, quoi, c'est pas possible. Hein. Il faut vous dire, du coup, Jojo, 10 ans, devant la télé, qui voit ça, mais moi, j'étais traumatisé. Moi, dès que je voyais des chiffres et des lettres, j'avais peur. C'est pour ça que j'étais nul à l'école en maths et en français, hein, pas ma faute. Hein. À tel point, c'est que quand je suis malade, sort de question d'aller voir le docteur. Alors là, tu te dis, allez dans la salle de détente, là, juste avant le docteur, et il y a que des gens moches et malades là-dedans. Désolé. C'est vrai, t'as jamais rencontré l'amour de ta vie chez le docteur. Non, en même temps, tu vas rentrer dans la salle de détente, tu vas voir une jolie fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire « Oh, bonjour !» Vous aussi, vous faites caca liquide? Non. Je le sais bien, parce que... en fait, le jour, j'avais caca liquide, tu vois, et j'avais mal au ventre, j'avais mal. Ma mère dit « Va voir le docteur !» Je dis « Non, le docteur, c'est sale !» Elle dit « Ce qui est sale, c'est mes chiottes, tu vas voir le docteur tout de suite !» Donc... je prends sur moi, toi j'y vais, j'ouvre la salle de détente, et qu'est-ce que je vois? Un petit vieux dans le fond, avec son petit moukil qui pendoule. Bon, je suis bien élevé, je dis « Bonjour monsieur », tu sais ce qu'il me répond? Il me répond « Ah, tchou !» Et là je vois les équations qui sortent de sa bouche. Je fais hey, « Bertrand Renard, tes chiffres et tes lettres, tu te les gardes pour toi, hein, oh !» Donc je me suis assis, tu vois, puis en plus c'est des trucs sans rendez-vous, parce que maintenant il faut prévoir d'être malade, excuse-moi, donc j'attends, 25 minutes, le docteur arrive, et ce tour de qui? Je me lève, tu vois, et le petit vieux dans le fond, il est pas content, il dit c'est le premier arrivé qui doit... J'ai dit t'as jamais joué à 2-3 soleils ou quoi? Tu t'es fait avoir, tu te mets dans le fond de la pièce aussi, ouais, le premier arrivé c'est moi, donc je rentre, tu vois, bonjour docteur, il me serre la main, je dis oh, lui il a pas vu la pub des microbes, hein. Il dit, ouais, c'est toi Bernard, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, écoutez, docteur, ça fait quelques jours, j'ai caca liquide. Il me dit, oh, ça c'est rien, c'est sûrement une petite diarrhée. 8 ans d'études pour savoir que quand tu fais caca liquide, c'est que t'as la gastro. Bravo! Bravo, merci, j'avais pas remarqué. Moi, je veux pas que tu me dis qu'est-ce que j'ai, je veux que tu me guérisses. Donc maintenant, tu me fais une ordonnance et tout. Donc, ok. Donc, je vais te prescrire du Smecta. Il y a un peu ce que c'est le Smecta. C'est le petit médicament, c'est une poudre marron que tu mets dans le verre d'eau, tu mélanges, t'as l'impression de boire ce que tu chies. C'est pas intéressant. Hein. Moi, c'est hors de question que je prends ça, même autre chose. Et bon, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, hein, parce que on m'a mis le suppositoire et
Ah bah 3 fois par jour, j'ai senti passer, hein. Surtout que bah, j'ai fait une réaction allergique, que j'avais mal au ventre encore plus. Toi. Ma mère me dit, bah va voir le docteur. J'avais tellement mal, je suis retourné sans négocier. J'arrive, j'oublie les microbes, j'ouvre la salle de détente. Et qu'est-ce que je vois? Le petit vieux de la dernière fois qui était revenu. Je dis, bah alors, vous aussi vos médicaments ils marchent pas? Il me dit, non, moi ça fait une semaine que personne me laisse passer, donc j'attends. Bon, je suis pas un enfoiré. Je dis, écoutez, quand le docteur arrive, promis, je vous laisse passer. Il était super content. Ah, merci. Le docteur arrive, c'est autour de qui? Je dis, bah, c'est le petit vieux. Et le petit vieux, il se lève, mais j'ai pas vu. Une énorme cicatrice, toi, sur sa jambe. Et là, il commence à boiter. Mais il boite, mais c'est long, toi. Et moi, je le vois qu'il boite. Je suis un peu curieux, quoi. J'ai dit, mais vous avez fait quoi, monsieur, à votre jambe, là, comme ça? Il me dit, ah, chaud! Moi, je suis tombé le guerre, gamin, tu vois, avec le bon accent du Nord, tu vois. J'ai dit, ah ouais, il est tombé le guerre, toi, c'est quand même bien. C'est quoi? C'était quelle guerre, tu vois? C'était le guerre d'Algérie, peut-être le guerre des nazis, peut-être que c'est un héros de la guerre qui nous a sauvés, sans lui, on serait allemands et tout. Il me dit, non, le guerre Lille-Flandre, j'étais parti prendre le train, et boum, je suis tombé. J'ai putain, il se fout de ma gueule en plus, hein. Oh, du coup, je suis passé devant lui, hein, parce que. Ah non, mais il mettait 3 heures, j'aurais le temps de finir ma consultation qui serait pas arrivé, hein, donc j'arrive, j'engueule le docteur. Je dis, ouais, docteur, je suis pas content. Je suis venu la dernière fois parce que j'avais mal au ventre, que vous étiez là. Prends les suppositoires, ça ira mieux, vos suppositoires. Inefficaces, hein, 3 fois par jour. Parfois, j'en prenais 2 en même temps, c'était encore pire, encore pire. Franchement, j'aurais pu me les foutre dans le cul, ce serait pareil. Et tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah, c'est là qu'il faut les mettre, je peux péder, moi, et oh! Et moi, je le prenais comme un bonhomme, avec un verre d'eau, je le gobais comme ça, toi. Alors lui, il commence à paniquer, il me dit, ben enfin, mais vous êtes débile, que c'est hyper dangereux, qui me fait peur avec des animaux, qui me dit, je vais être attaqué par le l'appendicite, je sais pas quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Qui voulait m'envoyer à l'hôpital pour faire une ankyloscopie. J'ai dit, oh! Moi, je vais bien guérir, mais sans mettre des trucs, tu vois, donc, non. Moi, je vais juste avoir moins mal au ventre. Il fait, bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que pour la douleur, je vais te prescrire des analgésiques. J'ai dit, arrête avec les analgésiques, ça commence à bien faire, hein, donc, moi, je suis rentré chez moi, hein. J'ai fait ce que tout Français devrait faire quand il est malade. Je suis allé sur doctissimo.fr. Voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent doctissimo.fr. Doctissimo.fr, c'est un site internet, tu vois, t'arrives, t'as une barre de recherche, t'écris tes symptômes, donc... comment guérir, toi, non. Et ben là, 9 fois sur 10, t'as un mec qui vient t'expliquer, bah il sait bien parce qu'il a un cousin qui a fait médecine, bah, que tes symptômes, bah, c'est que t'as le cancer, tout simplement. Toi, donc, moi, avec mes mots-clés, j'ai pas eu le même topic, tu vois, j'ai fait comment guérir, mais sans se mettre des trucs dans l'arrière-train, quoi, tu vois, hein. Et je tombe sur un article de Kevin, 16 ans, je dis, oh, ça commence bien. Et Kevin, à 16 ans, bah, il est dans l'âge où ça lui gratte un peu la bistouquette, toi, donc il est à la recherche d'expérience. Donc un jour, il se titille devant, il dit, tiens, si j'allais me titiller par derrière, toi. Donc ben, voilà, il a mis un doigt dans le tunnel, hein, tout simplement. Puis bon, et puis il dit, tiens, les deux en même temps, c'est pas désagréable, toi. Donc voilà, il dit, je vais chercher un petit peu plus haut la gamme. Donc il nous a mis sur Internet toute la liste des objets qui s'est foutu dans le fiac, tout simplement, toi. Donc il dit oui, j'essaie que mes doigts, mais bon, comme c'est pas pratique, bah j'ai essayé d'autres objets, j'ai essayé avec les crayons de ma trousse, mais bon, c'est tout petit, puis tu perds le bouchon. Hein. J'ai essayé avec toi, des brosses à dents, le côté il n'y a pas les poils, hein, sinon c'est dégueulasse. Toi. Et un jour, Kevin, calmement, il t'explique qu'un jour, il avait faim, donc il allait dans la cuisine, il a ouvert le congélateur, il fait tiens, des knackis, super, toi, il prend la knacki. Elle est bien longue, elle a l'air d'être au bon diamètre. Il tente, elle est bien dure, ça rentre facile. Et petit bonus, elle est surgelée. Donc, boum, il se fait un petit kiff de froid, comme ça, un petit Mr. Freeze tranquillou, quoi. Puis, au bout d'un moment, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que la knacki, elle était dure, parce qu'elle était congelée. Donc, t'imagines bien, 37,5 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé dans le corps humain? Comme dans le micro-ondes, hein, la knacki, bah, elle a cuit. Et du coup, elle s'est ramollie, puis elle est devenue toute molle. Et d'un seul coup, chloup, elle lui a glissé des doigts. Toi, C'était le roi lion, un peu gluant mais appétissant. C'était pareil, toi, c'est englobé. Et lui, il est en panique. Oh non, elle est coincée, elle est coincée. Puis il dit, je suis allé aux toilettes, elle veut pas sortir. Bah bravo, super. Mais maman, t'avais dit qu'on ferait des knackis. Bah non, elle est dans le cul de Kevin. Ah, Kevin, il est en panique. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai essayé de l'attraper, du coup, tu vois, comme elle veut pas sortir toute seule, j'ai avec mes doigts, ou avec une pince, toi, il a pris une pince. Mais à partir où je mets une pince dans le fion, va voir un docteur du cul, ça doit exister. Toi, je suis pas spécialiste. Ouais, comme j'ai pas réussi avec une pince, j'ai pris un pic à brochette pour essayer de la piquer. Et tu dis, tu sais quoi, il va se percer de l'intérieur, ça pouvait pas être pire.
Ben si, parce que comme il n'a pas réussi que le pic à brochette, il a pris l'aspirateur de ma main, oui. Donc il a pris l'aspirateur, puis il a mis ce popotin, il a allumé, et bonne nouvelle, la knacky est sortie. Voilà, la knacky est sortie, mais c'est sphincter aussi. Hein, hein. Et du coup, il a 50 cm d'intestin qui pendoule comme ça. Il a je peux plus m'asseoir, ça fait trop mal. Et vous savez, c'est quoi la question finale de Kevin sur Doctissimo, hein? Pourquoi il nous demande de l'aide? Il dit, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous pensez que je dois aller à l'hôpital? Non! Mais non, bien sûr que non, Kevin. Kevin, pourquoi il a peur d'aller à l'hôpital? Parce qu'il a peur de se taper la honte. Mais enfin, Kevin, t'as foutu ton histoire sur Internet. Maintenant, il y a 1000 personnes au Sébastopol qui se foutent ta gueule ce soir. Et oh! Réfléchissez avant de mettre des trucs sur Internet. Hein. Donc moi, c'est vrai. Non, ouais, Doctissimo, j'aurais dû me méfier, hein, des aventuriers du Christophe Colomb, non merci. Ouais. Puis je l'ai vu que c'était de l'arnaque parce que moi je fais de la boxe, tu vois. Donc parfois j'ai des grosses esquimoses sur les bras. Le mec il dit ouais, prends l'harmonica. J'ai joué 2 semaines, jamais rien. Hein, donc franchement, arrêtez d'aller voir Doctissimo tout ça, arrêtez de voir les docteurs. Un truc qui marche et que tout le monde connaît, c'est les recettes de... Voilà, donc moi... Niveau grand-mère, comme Mémé, elle veut pas qu'on l'approche à cause du Covid, et de l'autre côté, il reste que Mamie Carotte. Alors, Mamie Carotte. Parce qu'elle est rousse et c'est un légume, du coup, c'est Mamie Carotte. Bon, on l'a mis à l'EHPAD, tu vois, parce qu'elle fait que baver sur son chien, comme ça, Et j'ai dit peut-être que la bave, c'est hydroalcoolique. Hein. Elle fait bonjour, Mémé, j'appuie sur le mâchoire, comme ça, puis c'est dégueu, c'est vrai. Ah, bah, bravo. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que, en fait, les microbes, ils viennent t'attaquer parce qu'ils sont tout petits, donc tu peux rien faire. Mais un microbe, il ferait ma taille. Oh, alors, pas besoin de médicaments, hein, pas besoin de vaccin et tout pour le Covid-19. Hein. Moi, le virus du Covid, il arrive, il fait c'est moi, c'est le Covid, je veux te rentrer dedans. Je veux tu me rentrer dans moi, c'est meurtre. Moi, il n'y a personne qui me rentre dedans. Hein. Mon père, il m'a dit, dans la vie, c'est toi qui rentres dans la gueule avant les autres. Hein. Il m'a élevé comme un ch'ti, un vrai ch'ti. C'est quoi un vrai ch'ti? C'est quoi? C'est bière, frites, foot, tuning, bagarre. Ouais, mon gars, je suis le microbe et tout, je vais te rentrer dans... La bagarre! Mais la bagarre, c'est toutes les solutions. Moi, je fais avec la bagarre. Je suis dans un bar, un mec qui renverse un peu ma bière. C'est tout, elle est gâchée, je la claque au sol. La bagarre! Moi, la bagarre, j'ai toujours une bonne occasion de me battre. À la sortie, on peut faire un selfie. Regarde-moi déjà dans les yeux quand je te parle. Il baisse les yeux un petit peu. Regarde-moi un peu dans les yeux. Il baisse les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Baisse les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Ça dure longtemps, hein, mais ça finit toujours... La bagarre! Ouais. Moi, bagarre, c'est une passion que j'ai appris à l'école. Alors, je devais avoir quoi, 8-10 ans, tu vois. Et en fait, moi, je faisais partie de la catégorie des enfants pauvres. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à la cour de récré, j'ai pas de goûter. C'est pas grave, hein, je mangeais des cailloux par terre. Hein. À côté, il y avait des enfants normaux, qu'ils avaient un goûter normal. Donc, une madeleine, une banane. Et après, il y avait une 3e catégorie. C'était les gosses de riches. Et là, tu crois qu'à l'école, papa, il t'envoie qu'un goûter normal? Non! Papa, il envoie qu'un Kinder Bueno! Ben, il n'y a que dans la pub qui le partage, à l'enfoiré. Hein. Parce que moi, je me souviens, un jour, il y a un gamin, il s'appelait Jonathan. Il est arrivé comme ça, avec une boîte à 10 balles, s'il te plaît, avec des petits gâteaux. Toi, tu ouvres l'opercule en aluminium, il y a des petits gâteaux, tout pas bon, tout sec. Toi, mais c'est pas grave. Parce que tu ouvres un petit peu plus l'opercule, et il y a du Nutella. Donc, il trempe dans le chocolat. Puis, le goût du sang des orang-outans, c'est un délice. Toi, il se fait plaisir, Jonathan. Au bout d'un moment, ça donne soif, les friandises. Mais c'est pas grave, parce que dans la boîte à 10 balles, il y a un petit peu d'ice tea pêche. Donc il prend une petite paille en plastique, il plante dedans, il boit tout. Et là, il se la pète avec son goûter de riche, comme ça. Et là, erreur de Jonathan, il arrive dans le territoire des enfants pauvres. Nous, on est que notre soupe de cailloux. Nous, on sent la bouffe arriver. On est... On se met autour de lui, et nos regards se sont croisés. Et c'est là que j'ai compris que le plus important dans la bagarre, c'est le regard! Parce qu'il a pris un gâteau, il a trempé dans le chocolat et il me l'a tendu vers moi. Et moi, sur le coup, j'étais tout émoustouflé. Je me suis dit, il y a de l'espoir dans l'humanité, tu vois. Donc, naïvement, je dis, bah ouais, j'en veux bien. Il me dit, bah ta mère avait qu'à en acheter! Et il le bouffe devant moi, comme ça. Et tous les enfants pauvres, ils étaient tellement choqués, ils ont commencé à lui jeter dessus, commencé à le frapper. Ils avaient même des enfants, ils étaient tellement pauvres, ils ont commencé à le croquer, lui. C'était Walking Dead, le bazar. Ah ouais! Et tous les gamins étaient dessus, puis on le frappait comme ça, mais c'était pas pratique, tout parce qu'il était par terre. J'ai dit, attendez. Je suis allé voir les filles, et j'ai piqué leur corde à sauter. Je l'ai mis autour du cou de Jonathan, j'ai fait un nœud, et je l'ai pendu comme ça au poignet de basket. Et je dis, ça y est, venez le frapper. Puis on le frappait, comme ça, en le frappant, il tournait, et il s'est tombé des gâteaux au chocolat. Je dis, oh les gars, c'est une piñata, tu frappes, tu manges, tu frappes, tu manges.
Et forcément, quand t'es un gamin, tu fais un truc, on te donne un bonbon derrière. Bah, friandise égale récompense, tu vois, égale vocation. Moi, j'avais trouvé ma vocation, le plus beau jour de ma vie, je suis rentré chez moi. J'ai dit, maman, je sais qu'est-ce que je vais faire plus tard. Oh, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas faire ouvrier chômeur comme papa ou policier comme tonton? Je dis, non, maman, moi, je vais faire la bagarre. Moi, je vais faire du judo, du karaté, du kung fu kushima et tout. Ma mère me dit, oh! Tu vas casser la gueule de tes camarades, c'est ça que tu es en train de me dire? Bon, y a pas de souci, hein. C'est juste que, bon, tu feras pas un sport chino comme ça, tu feras la boxe française, hein, parce que c'est quand même grâce à maman que Marine est arrivée au second tour, donc bon. J'ai fait 15 ans de boxe française, comme ça je me suis dit, si un jour les wesh ils m'emmerdent, pain dans la gueule, terminé, bonsoir, tu vois. Et un wesh, hein, pas un welsh, hein, parce que mettre un pain dans un welsh, bon, ça fait un welsh en fait, c'est pour... Et bon, du coup, voilà, 15 ans de boxe, je me suis dit, je pourrais péter la gueule des racailles, mais ça c'était plus le côté théorique, hein, parce qu'il y avait prévu la pratique et... Bah, ça s'est pas passé comme prévu que... Bah, en fait, je vous ai expliqué, très simple, il y a une règle universelle de mathématiques qui s'appelle la règle de 3. C'est une règle qu'on apprend à l'entrée du collège, hein, mais littéralement à l'entrée du collège. C'est-à-dire que quand tu arrives, les racailles ils viennent t'agresser que s'ils sont 3 fois plus nombreux que toi minimum. Donc si tu es tout seul, bah, ils vont être 3, et c'est que votre pote, vous êtes 2 ou 3, bah, ils vont être 3 fautes. Et du coup, un jour... moi, tu sais, j'étais à la boîte de nuit, je suis sorti, comme ça, j'étais complètement pété, tu vois, parce que boîte de nuit, quand même, heureusement que c'est revenu, parce qu'après le Covid, moi, pour pécho, c'est bien, parce que t'es dans le noir, elle te voit pas trop, elle tourne la tête, petit médicament dans le verre, enfin, tout le monde passe une bonne soirée, quoi, donc je suis complètement pété, quoi. Et mes copains, ils m'ont dit, tu rentres pas bourré, hein, tu prends Uber. Donc j'ai cherché Uber sur mon téléphone, sur l'application, je l'ai pas trouvé, hein. J'ai trouvé Sofiane, Mohamed, mais Uber, jamais trouvé, hein, là, je cherche. Et là, histoire vraie, il y a un mec qui arrive qui fait, sympa ton téléphone. Je dis, bon, merci, c'est gentil, c'est le nouveau Samsung, il se plie, tout, c'est bien. Ouais, tu me le donnes. Je vois, lui, il me connaît mal. Position en fur du dragon, tu vois, il a comprendre sa douleur. Il dit, calme-toi, parce que tu vois les mecs là-bas derrière toi, c'est mes copains. Et là, à l'autre bout, tu vois, qui ferme la ruelle, c'est mes copains aussi. Moi, je me retourne, je vois que je suis encerclé, qui sont 2, 3, 1000. Bon, je suis un mec sympa, tu vois, j'ai donné mon téléphone, j'ai fait la boulangère, tu sais. J'ai donné mon téléphone et je dis ce sera tout. Enfin, tu sais, je me suis bien écrasé, toi. Et j'avais honte parce que quand je suis rentré au cours de boxe, bah, j'ai expliqué ça à mes copains. Je dis je me suis fait racketter. Et mes copains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'était de ma faute, que c'est moi, que j'ai pas me balader avec mon téléphone et tout, que... Ils disaient que tu fais peur à personne, Jojo. Je dis, mais pourquoi ça? Il dit, bah parce que tu fais pas assez de culturisme, Jojo. Nous, après la boxe, on fait du culturisme. Toi, tu fais du culturisme? Non, je dis, vous avez raison. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me culture. Voilà, la culture, c'est important. Donc je me culture tous les jours. Alors, de la culture bagarre. Donc c'est-à-dire que je regarde des films avec Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Sylvester... Rocky, hein, voilà, hein. Et ces mecs-là, ils ont quoi? Ils ont ce qu'on appelle les punchlines. C'est-à-dire quoi une punchline? Bah, c'est-à-dire voilà, un punch soit mis en phrase. Soit c'est une phrase qui a l'équivalent d'une puissance de coup de poing, tellement elle est puissante. Et moi, je cherchais une petite phrase, tu vois, d'impact et tout. Ma préférée, c'était dans la série Braddock avec Chuck Norris, tu sais, où il y a le méchant, tu vois, qui fait « Attention, où vous mettez les pieds, Chuck Norris ?» Et Chuck Norris, il entend ça, il s'arrête net, il se retourne, il dit « Je mets les pieds où je veux, Little John. » Et c'est souvent dans la gueule, et bam! Je dis « Waouh, ça c'est... » C'est ça qu'il me faut, une phrase qui a de l'impact, tu vois. Donc j'y réfléchis, et tu vois, un jour, je cherchais en impro, je suis vraiment en impro total, dans le métro. Il y a une racaille qui me regarde au loin, mais règle de 3, elle est toute seule. Je sais qu'il me fera rien, mais il me regarde dans les yeux parce qu'il sait que le plus important dans la bagarre, c'est le regard. Donc il me fixe droit dans les yeux, il me fait et qu'est-ce que tu me regardes? Tu veux ma photo? Je dis bah ouais mon gars, je te regarde parce que je regarde toujours ma merde avant de tirer la chasse d'eau. Boum! Ça c'est une punchline, toi, il a pas vu venir, toi. Ouais mon gars. Donc allez-y, les films de bagarre. Je me suis aussi culturé avec tout ce qui est lié les mangas. Il y a des amateurs de mangas, d'animés japonais un petit peu ici, hein? Alors, ouais, je vois. Alors, je sais que vous êtes des gens dangereux, mais je suis désolé. Mais les mangas, c'est un peu de la merde. Hein, voilà, je vous le dis. J'aime bien les mangas, mais c'est pas pour te battre. Moi, j'ai voulu faire comme dans les mangas, tu vois. J'ai voulu donner des noms à mes attaques et tout, mais bon, c'est un petit peu ridicule, tu vois, parce que... Bah non, mais quand tu vois des véganes qui cassent des boucheries, tu vois, qui font des combos et des effets magiques, tu vois... Allez les gars, on va casser cette boucherie. Attaque, salade de fruits, pêche, pomme, poire, abricot. Il y en a une, pêche, pomme, poire, abricot. Il y en a une qui est en trop. Bah non, c'est ridicule, hein.
Donc non, c'est les mangas t'oublient, non, tu vois, non, puis en plus, donner des noms à ces attaques, c'est ridicule. Parce que, par exemple, moi j'ai voulu le faire, tu vois, à la boxe, parce que dans un manga, exemple, un mec qui veut donner un coup de poing de feu, il va dire, ouais, attaque du coup de poing de feu, tu vois, et bam, mais moi j'ai voulu faire ça, donc j'arrive au cours de boxe, j'ai uppercut du droit, puis il m'a bloqué, coup de boule. J'ai comment il y a su, mais bon. C'est là que j'ai compris que les mangas, c'était vraiment pas une bonne idée. Par contre, il y a un autre truc qui fait partie de la culture, que les gens sous-estiment un petit peu, c'est les jeux vidéo. Ouais, donc j'ai voulu me culturer avec des jeux vidéo de bagarre. Donc un jeu vidéo comme Street Fighter, Tekken, Pokémon. Tout le monde connaît au moins Pokémon, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que Pokémon, quand même, c'est quoi l'histoire de base? C'est à 10 ans, tu te barres de chez toi, tu dis hey, salut maman, et qu'est-ce que tu fais? Le mec, il va gagner sa vie en allant se battre avec des clodos, sauf que c'est pas lui qui se bat, c'est des chiens et des souris. Je dis mais c'est un génie, c'est ça qu'il me faut un gros pitbull qui fait peur, tu vois que les gens, ils me voient arriver face, oh non, il y a Jojo Bernard, mais c'est qui Jojo Bernard? Bah c'est le meilleur dresseur de chiens chez tout. Ah, il a capturé toutes les races, il y a toutes les marques, tous les badges et tout. Que... Moi, je voulais aller avoir un pitbull, tu vois. Donc, je vais à l'élevage pour acheter un pitbull. J'arrive à l'élevage, tu sais combien ça coûte? 900 balles, non mais enfin. Et encore, 900, c'est l'handicapé et tout. Hein, mais j'ai oh j'ai tout, moi, en plus, c'est des trucs qui est tout petit, tout mignon. Tu sais, que moi, je voulais un truc agressif, que je mets ma main pour qu'il me croque, il commence à me lécher. Tu sais, que je fasse quoi que ça, que je récupère le numéro de téléphone des racailles, c'est pas le but, hein. Donc, non, à ce prix-là, bon, non, du coup, j'ai pris moins cher. J'ai pris Kiki, tu vois, le Yorkshire de Mamie Carotte, tu vois, que, bah, il faisait rien, tu vois, apparaître sur les genoux de Mamie Carotte et se prendre une douche de baffe, tu vois, donc, je dis, bon, je te l'emprunte, donc je l'ai pris, je l'ai essoré, je l'ai posé, je dis, bon, Kiki, t'es un petit peu comme ça, quoi, donc tu vas faire de la muscu, hein, on va faire de la muscu, on va faire 10 pompes, simple, pour commencer, classique, 10 pompes, 10, tu sais compter jusque 10, et là, le chien, il comprend rien, qu'est-ce que je dis, je vous jure, il est trop con, il est pire que moi, hein. Je dis, maman, le chien il comprend rien, qu'est-ce que je dis? Elle dit, bah c'est normal, hein, les chiens ils parlent pas comme nous. Je dis, maman, j'ai vu Scooby-Doo, je suis pas débile. Hein. On a tous vu Scooby-Doo, hein, avec le chien qui est là, Sammy! Oh, c'est pas que fait, hein. Et t'as l'autre connard avec le t-shirt vert là qui fait, eh, c'est pas grave, Scooby-Doo, crac, Scooby-Doo, hey! Allez! Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais l'élever, voilà, avec de la bouffe. C'est comme ça que je vais élever mon Kiki, tu vois. Hey, ça marche super bien, toi. Donc, je dis, Kiki, viens. Tu veux le morceau de sucre? Tu veux le morceau... Attrape le morceau de sucre, Kiki. Essaie de attraper le morceau de sucre comme ça, hein. Et en même temps, eh ben, il faisait des squats, et ouais! On avait la technique, tu vois, sauf qu'au bout d'un moment, Kiki, bah, il fatiguait, toi, et il abandonnait. Toi, il disait, de toute façon, j'aurais jamais le morceau de sucre, il a abandonné. Toi, et Kiki, c'est le genre de gars, il prend la carte Basic Fit, il va qu'au mois de janvier, il repart avec le sac à dos, mais c'est tout, toi. Donc, je dis, reviens ici, Kiki, reviens, je l'ai attrapé par la peau du cou, toi, pour bien un peu le secouer. Je dis, tu reviens, toi, je vais te motiver, hein, qu'est-ce que je vais te motiver, d'accord? Je le secoue un peu, tu vois, pour... ah, voilà, un peu de violence, quoi, un peu comme mon père m'a élevé, tu vois, avec des petites baffes dans la gueule, ça fait de mal à personne. Je dis, allez, toi, je l'emmène dehors, et je l'ai emmené voir qui? Je l'ai emmené voir Dagobert. Dagobert, c'est qui? Dagobert, c'est le chien du voisin, c'est un chien qui est enfermé toute la journée dans une petite cage, du coup, il est énervé contre tout le monde, dès qu'il voit quelqu'un, tu lui aboies dessus. C'est un berger allemand, mais c'est tellement un berger allemand méchant, c'est un berger nazi, hein, vraiment, toi, Et les deux chiens, ils se voient et tout de suite, ils comprennent que le plus important dans la bagarre, c'est le regard. Parce qu'il fixe droit dans les yeux, toi, il commence à grogner, Kiki commence à pas comprendre, il dit, mais hey, je dis, Kiki, t'es prêt? Tu vas aller lui péter la gueule, là, maintenant. Et Kiki disait, mais pourquoi? Je dis, mais pourquoi? Tu te souviens, un jour, t'es allé chez le veto, hein, tu t'es réveillé, t'as dit, oh, mes couilles, elles sont où mes couilles? Bah, c'est Dagobert qui les a bouffées, il était là, oh, ouais, rends-moi mes couilles. Et là, il était énervé, tu vois, et là, une fois qu'il était énervé, je le prenais par les pattes arrière, et hop, on faisait la brouette comme ça, tu vois, avec Kiki. Je le retournais, toi, je faisais des petits abdos sur le côté, les petits abdos comme ça, je mettais un petit peu de protéines en poudre dans sa gamelle pour qu'il prenne de la masse. Je sais pas, vous avez déjà vu un Yorkshire de 14 kilos avec des obliques, mais c'est impressionnant. Ce qui fait qu'après plusieurs mois, je dis, Kiki, viens là, maintenant, c'est le bain de minuit. Là, je l'ai attaché avec une laisse pour pas qu'il s'enfuit, parce que j'avais peur qu'il ait peur. Donc, je suis allé dehors. Je l'ai attaché le gouttière, comme ça, j'ai fait un gros nœud. Et je suis allé vers la cage de Dagobert. Et Kiki, il a compris que j'allais ouvrir la cage, qu'ils allaient enfin pouvoir se foutre sur la gueule. Donc Kiki, il a commencé à s'énerver, il a commencé à aboyer, t'es là, ouais, Dagobert, ta mère, c'est une grosse chienne et tout. Je dis, qu'est-ce que tu lui prends, toi?
Dagobert, il répond à la provocation direct, il a... Mine, comment schnell. Mais moi j'avais peur, tu vois, j'arrive dans la cage de Dagobert et tout, Dagobert t'es là, schnell. Je lève le loquet de sécurité, Dagobert, bam, il enfonce la porte, et qu'est-ce qu'il fait? Et il fonce vers Kiki, il voit un gros chien qui lui fonce dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit, non, toi, il a peur, non, il attrape sa laisse comme ça, et paf, tellement il est musclé, il arrache toute ma gouttière du toit, et il fonce vers Dagobert, et les deux chiens, ils ont la haine dans les yeux, moi je l'encourage, je dis, vas-y Kiki, défonce-le, démonte-le, toi, les deux chiens, ils arrivent l'un devant l'autre, les griffes en avant, les crocs en avant, ils se sautent dessus, et là il s'enculent. Et moi je comprends ce que ça fait. Hein. Moi je comprends ce que ça fait quand à 16 ans ton gosse il dit papa j'aime la bite. Ben moi je sais ce que ça fait toi. Et sur le coup, ben moi mon père il m'a toujours dit ouais si ça arrive dans la famille, la honte et tout. La honte de quoi? Parce qu'excuse-moi, Kiki comme ça, Dagobert comme ça. Et ben c'était Kiki derrière. Hein. Comme quoi les squats ils avaient servi, donc je t'en fier, j'ai dit viens Kiki, lâche-le. Oui je t'ai dit défonce-le, mais pas comme ça, alors viens Kiki. Kiki, écoute t'aimes la bite? Et on a tous un jour avec un copain. Ok Kiki, écoute, c'est pas grave. Écoute, il y en a, ils vont dire comme mon père, ouais, t'es différent, tout ça, Moi, je vais te dire, mon gars, ta différence, je vais en faire ta force. Je vais t'entraîner. Et maintenant qu'il est entraîné, le Kiki, je peux vous dire que les racailles, quand elles m'emmerdent, quand elles finissent avec le Kiki dans le cucu, ils font moins les malins. Donc j'avais un chien de combat, mais je me suis dit, je peux avoir plein d'autres animaux hein, pour me battre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller chercher? Notamment, moi je combats quoi? Les racailles. Les racailles, ça fait quoi? Ça vole, donc il me faut un oiseau, tout simplement. Hein. Alors, moi j'ai cherché les oiseaux et j'ai pas cherché très loin. Hein. Et j'ai pris direct le poulet. Ouais, parce que, bon, déjà, équipe de France, hein, tu vois, puis... en plus, je crois qu'ils sont allergiques. Il n'y a pas un truc comme ça, mathématique. Parce que je sais pas, à chaque fois qu'ils disent le shit au bout de ma rue, ils font barrez-vous, il y a les poulets, donc, tu vois. Au moins, c'est efficace. J'avais Kiki, j'avais le poulet, j'avais plus qu'à avoir un animal aquatique pour se battre dans l'eau, tu sais, comme Aquaman. Tu sais, vous voyez qui c'est Aquaman? Vous n'avez pas l'air convaincu d'Aquaman. Mais si, c'est le mec qui met des slips et qui parle au dauphin. Moi, ce serait mon rêve d'être Aquaman. Parce que là, je vois que vous jugez. Vous dites, ah, ça sert à rien d'avoir un animal aquatique. Bah, si, ça sert à avoir un animal aquatique. Parce que si moi, en CM2, j'avais un animal aquatique pour me protéger, bah, Dimitri, jamais il aurait baissé mon maillot comme ça devant toute la classe. Et moi, jamais toute ma scolarité, on m'a dit, hé, Jojo, micropédie. Donc voilà, moi, je veux avoir un animal aquatique. Et où est-ce qu'on achète des poissons? Et bah là, on vend du gazon à Jardiland. Je rentre dans Jardiland et quand je rentre, je vois comme ça des gens qui partent, au secours. Je rentre dans le magasin et d'un seul coup, bam! Un tremblement, toi, toutes les étagères qui vibrent et tout. Moi, je dis, oh, tiens, maman, elle est déjà arrivée, toi, donc je me balade. Et plus je vais vers le fond de l'aquarium, et plus les tremblements, ils sont forts. Tu vois, je vois des gens qui se cachent et tout, au secours. Je vois des petites filles qui pleurent, ouais, ma maman. Et au fond du jardin, de Jardiland, qu'est-ce que je vois? Tous les aquariums comme ça, hein, étalés, avec tous les poissons qui ont peur, qui se cachent derrière des algues en plastique, tu vois, ou alors qui sont morts à la surface. Et au milieu de tout ça, il y a un poisson qui me regarde, parce qu'il sait que le plus important dans la bagarre, c'est le regard. Et il me fixe droit dans les yeux, et bam, il met un coup de boule dans la vitre, et là tout le magasin il se met à trembler, et je peux vous dire que l'impact qu'il a fait dans la vitre, l'impact il est plus grand qu'une pièce de 2 €. Olivier de Carré aurait rien pu faire, hein, vraiment. Donc, moi j'ai vu ça, je suis allé voir le vendeur, je dis, vendeur, et c'est qui s'y donne des mères la vendeur? Parce que c'est trop bien, toi. Alors le vendeur, il me dit, ben non, ça c'est un poisson combattant, c'est un poisson qui est hyper dangereux, je sais pas quoi en faire. Je dis, bah vas-y, moi je le veux bien. Et donc comme le mec il pouvait pas le mettre chasse d'eau ou quoi, il me l'a donné gratos. Donc j'ai eu un poisson combattant, super fort, gratuit, plus beau jour de ma vie. Donc je suis parti avec mon petit sac en plastique, toi, je suis rentré chez moi, je l'ai mis dans un petit bocal, j'ai dit, comment je vais t'appeler, hein? Je vais t'appeler Croustibat. Parce que Croustibat, qui peut te battre? Personne. Et hop, c'est parti, j'ai pris le petit Croustibat, hein, puis entraînement, j'allais contre le mur et de briques du gardien, et puis je vais enfoncer comme ça, tu sais. Je suis pas un monstre, hein. Dès que je voyais qu'il faisait une petite fissure sur lui ou sur le mur, là, je remettais dans le bocal, puis je mettais un peu d'eau pétillante pour faire jacuzzi, qui se repose et tout. Sauf qu'un jour,
En fait, je vous explique, moi, on m'a dit, ouais, la muscu, c'est bien, mais à côté, il faut faire du cardio, tu vois, il faut aller courir et tout. Donc, ok, moi, un dimanche, bah, j'y allais, je vais aller courir. Donc, j'ai dit, hey, les animaux, vous voulez courir un petit peu? Kiki, tu veux venir courir avec moi? Kiki était là, ah ouais, j'adore courir, j'adore courir. Je dis, bah, super, poulet, tu veux venir avec moi? Poulet me dit, courir? Allez, pourquoi pas, super, vas-y, allez, j'y vais. Croustibat, tu nous accompagnes? Et Croustibat, bah, lui, il me dit, ouais. Donc, moi, je sais pas, je le prends, puis je l'emmène courir. Et quand je suis revint, eh ben... Bah, Croustibat s'était noyé dans l'air, toi, et moi, je comprends pas, il bouge plus, il fait du bouche à branchie, j'essaie de le regonfler, je le ramène au magasin, je dis, bah, hey, mon poisson, il marche plus. Tu sais, qu'est-ce qu'il me dit, là, le vendeur? Il dit, bah, non, que c'est trop tard, que le poisson, il est crevé. Je dis, mais enfin, vous pouvez pas le changer le rouge, j'en sais rien. Il me dit, non, je peux rien faire, vous avez fait quoi avec votre poisson? Je dis, bah, rien, je suis juste allé faire un petit footing. Il dit, mais... Vous l'avez enlevé du bocal? Je dis, mais je suis pas débile, hein. Il est foutre de l'eau partout. Et tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Attention, accrochez-vous bien. Un poisson, si on l'enlève trop longtemps de sa piscine, et ben il meurt. Ben enfin, j'ai dit, mais pas me le dire avant. Il dit, mais tout le monde le sait. Je dis, non, tout le monde le sait pas, vous le saviez? Non, alors voilà, 1000 personnes ne le savent même pas. Hein. Non, mais oh. Qui me dit, non, j'ai dit, attends, quand tu vois une voiture, tu dis, c'est une voiture diesel, une voiture essence. Bon, là, c'est pareil, tu vois un animal, tu dis, c'est vit dans l'air, c'est vit dans l'eau. Non, mais enfin, moi, j'étais dégoûté, moi, ça m'a énervé. Donc, il a même pas voulu rembourser mon poisson gratuit. Donc je suis rentré avec le petit cadavre de Croustibat, toi, et je suis rentré chez moi, je l'ai mis dans une petite boîte de cigares, et je dis, tu vas voir Croustibat, je vais te faire un enterrement digne de ce nom, tu vas voir. Alors j'ai pris une petite pelle et j'ai fait un trou comme ça, et je l'ai enterré. J'ai hissé un petit drapeau Findus à sa mémoire, et j'ai fait un discours. J'ai dit, Croustibat, t'étais un poisson trop fort. Le poisson qui pouvait te battre, c'est un poisson qui était pas né, moi je te le dis. C'est pour toi, Croustibat. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je comprends ce que ça fait se noyer dans l'air. Maintenant, je vais te dire, et alors, histoire vraie, comme tout, qu'est-ce que je raconte depuis le début? Histoire vraie. Je reprends mon souffle comme ça, et qu'est-ce que je vois? La boîte de cigares déterrée toute seule, ouverte toute seule. Croustibat avait ressuscité, mesdames et messieurs. Mais oui, j'avais le nouveau Jésus des poissons dans mon jardin. Je suis en panique, je suis les traces. Excuse-moi, Croustibat, je ne savais pas. Et qu'est-ce que je vois au fond du jardin? Le choc était en train de le boulotter comme ça. Je dis, oh, Kiki attaque! Et ben maintenant, chez du voisin. Et ben il boite! Alors, c'est tout, j'ai fait le deuil un petit peu de Croustibat. On continue l'entraînement avec les autres, tu vois, parce qu'il faut être performant, entraînement. Et le problème de Kiki, c'est qu'il est un peu comme moi, c'est qu'à force de prendre des protéines en poudre, ben, il fait caca liquide, tu vois, donc il en foutait partout. J'ai dit, mais t'en avais mis sur les murs, comment tu chies? Oh, c'est horizontal, c'est pas possible, toi. J'ai dit, bon, allez, c'est pas grave, puis bon, c'est bientôt l'heure de manger, tu fais chier, hein. Bon, maman, tu peux me faire à manger là parce que je vais emmener Kiki chez le veto et tout. Elle me dit, bah non, tu vas pas chez le vétérinaire maintenant parce qu'on mangera après. Je dis, bah non, moi je vais pas manger après, je vais manger maintenant. Tu descends et tu me fais à manger. Et là, elle me dit, non, bah moi j'ai pas le temps, j'ai pas prévu, donc t'as qu'à te faire à manger tout seul. Je dis, moi, je vais me faire à manger tout seul et qu'est-ce que je vais me faire à manger? Elle dit, bah tu te fais un sandwich, hein, tu prends du pain, du jambon, du beurre. Je dis, ok, donc je vais me faire à manger, ok, première nouvelle, donc je prends du pain, comme ça j'ouvre le frigo. Et je dis, maman, je veux bien me faire un sandwich au jambon beurre. Il y a pas de jambon. Elle me dit, si, regarde bien et tout. Je dis, maman, dans le bac à sucrerie, il y a que de la rosette. Elle me dit, bah la rosette et le jambon, c'est pareil. Je dis, non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Moi, je vais me faire un sandwich, il y a même pas de beurre. Elle me dit, si, regarde dans la portière. Je dis, maman, la portière est devant moi, il y a pas de beurre. Elle me dit, je te préviens, si je descends, je trouve le beurre, ça va mal aller. Je dis, bah viens, bouge ton cul, la grosse, ça va maigrir un peu. Elle me dit, oh, tu baisses d'un ton. Je dis, le ton, c'est toi, alors tu viens. Donc elle arrive, énervée comme ça, elle arrive. Elle ouvre le frigo. Bon, effectivement, il y avait du beurre dans la portière.
façon, ma mère, je sais pas comment elles font pour toujours trouver dans les 5 minutes ce que t'as perdu. Je suis sûr que c'est même pas du beurre. Je suis sûr, elle a attendu que je regardais pas, elle a pris un couteau comme ça, elle s'est fait une mode de graisse comme ça. Donc je pars chez le veto, comme ça, je dépose Kiki, tu vois, et je ressors. Et là, comme par hasard, il y a des racailles qui arrivent. Bon, tu vois, je me suis bien culturé, mais là, je suis comme par hasard sans mes animaux, tu vois. Non, bon, déjà, c'est un petit handicap pour moi. Je me prépare, je me suis bien culturé, tu vois. Et là, ils ont sorti des petits couteaux, tu vois, papillons, là. Bon, écoutez, je ne veux pas m'énerver. Alors, petit détail qui a son importance ou pas, mais les 3 racailles étaient toutes les 3 du type roubaisienne. C'est tout ce que je veux dire, un petit peu. Moi, je suis pas raciste. Je casse la gueule de tout le monde, vraiment, tu vois, hein, mais... Donc je dis, bah, écoutez les gars, là le couteau, je peux pas rivaliser, bah donc je leur donne ce que j'ai. Et le mec il dit, non, c'est quoi ton sandwich et tout? Bah, je dis, ouais, c'est petite rosette et tout. Il me fait, j'en veux pas et tout. Je dis, mais t'as pas goûté? Goûte. Il me fait, non, j'en veux pas du halouf. Je dis, c'est pas halouf, c'est rosette, alors tu vas goûter. Il me fait, non, non, j'en veux pas. Je dis, tu vas goûter maintenant. Je me suis fait chier à le faire, tu vas le goûter. Il dit, non, j'en veux pas. Et là, ça commence à s'envenimer, tu vois. Et là, il sort son couteau. Moi, je sors mon sandwich. Et là, je sors une punchline. Je dis, ouais, mon gars, c'est pas du beurre, tu vois. Si c'est du beurre, messieurs les halal, tu vois. Et je me suis retrouvé comme ça. J'ai ouvert mon sandwich. Le mec, il m'a lancé son couteau comme ça. Et là, je jure, comme dans les films et tout, je me suis penché en arrière. J'ai esquivé comme ça le couteau. Là, j'ai sorti une tranche de rosette entre mes doigts. Et là, comme... Histoire vraie, hein. Tout qu'est-ce que je dis depuis le début du spectacle. Histoire vraie. Comme dans Naruto, shuriken rosette. Je me suis retourné et voilà, tu vois, dans sa gueule, tout ça. Ça a décapité le premier, sa tête, elle tombe par terre. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Le deuxième, il me lance son couteau, tu vois, j'esquive, paf, je change mes tranches de shuriken rosette et paf, il se les prend. Et là, le mec se met à fondre devant moi. Et là, la louf et tout, ça brûle. C'est vrai, c'est vrai. Le troisième, ils sont 3, ils ont quand même. Mais c'est aussi les mecs qui ont inventé les maths, hein, donc ils savent bien compter. Donc il fait règle 2, 3, moins 2. Je suis tout seul, donc il se barre en courant. Je dis, reviens ici. Puis je dis, putain, Jojo. Je dis, à mon avis, lui, il est titulaire, hein, parce qu'il court bien vite et tout. Et je le vois qui s'éloigne, je suis essoufflé. Je dis, j'étais à ça de gagner la bagarre, d'avoir une standing ovation, je suis dégoûté. Et là, histoire vraie. La tête du premier qui roule devant moi. 15 ans de foot au FC Tour. Quoi, mesdames et messieurs? Oui, c'est Abdel, il tire les coups francs. Abdel, il tire mieux que toi. Ben, ce soir, c'est moi qui tire dans Abdel, donc j'ai pris mon élan. Et j'ai sauté comme ça, 60 mètres, et boum, je l'avais assommé. J'avais gagné la bagarre à distance. Soit comme Zidane, coup de boule, j'étais content, j'étais là, ouais, j'étais content et tout. Et là, les gens, ils étaient comme vous, ils me croyaient pas quand je raconte cette histoire. Oui, t'inventes des histoires pour te mettre en avant. Pas du tout. C'est pas du tout un problème de confiance en moi. Puis bon, c'est vrai que c'est un petit peu raciste, mais c'est pas parce que... Non, c'est pas parce qu'une fois que... Non, c'est pas parce que tous... Et d'habitude, je joue à Hénin Beaumont, les gens, ils sont contents, tu vois, donc... Non, mais ce que je veux te dire, c'est que... réfléchissez un petit peu. Il n'y a pas que dans les sandwichs qu'il y a des jambons beurre. Vous m'entendez mieux maintenant? Allez, c'est mon voiture tuning. Oh, pardon, excusez-moi, je fais tomber les clés. Attends. Ah, merde. Ah, les petits. Attendez, j'arrive, hein, Ah. Ma voiture tuning. Oh, je suis fier de me carrette, parce que voilà, je voulais vous présenter une voiture de feu, parce que j'ai été surclassé, hein, je veux dire, depuis l'Opel Corsa, je suis monté en gamme. Qui a dit j'ai acheté une Porsche dans ma vie? Eh ben Bibi l'a fait, voilà, petite Porsche Cayenne, hein, je suis fier, mais je suis fier d'une voiture de feu. Hein. Et là, et les flammes dessus, vous dites, c'est des autocollants.
Non, non, pas à la main, comme la bière, les enfants. Oui, 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 j'ai pris une petite allumette, comme ça, puis je recopiais vite la flamme, tu vois, puis en plus, ça s'éteint, donc il fallait rallumer l'allumette pour vite reprendre, pour rallumer, vite reprendre, pour rallumer. Mais je l'ai, ma voiture de feu, j'étais fier, hein. Alors, j'ai mis un peu tout ce que je voulais, tu vois, phare LED, tu vois, jantes en alu, siège en poil de lapin synthétique, je suis fier. Ah ouais, je suis fier, mais là où je suis le plus fier, bon, c'est derrière, c'est dans le coffre. Mon gars, j'ai des enceintes. Oh, j'envoie du 135,7 décibels, j'ai l'équivalent du Stade Bollaert. Je peux te dire que ça pousse. Oh là là, je suis fier. Mais alors, je l'ai enlevé, mais ce que j'étais le plus fier, c'était devant, c'est le pare-buffle. Parce que c'est mon beau-frère Kevin qui travaille au garage. Il me dit, ouais, prends un pare-buffle. Les gens, ils ont peur sur les zones piétonnes, au moins ils s'écartent et tout. Et un jour, il y a un petit peu trop bien marché, quoi. Tu vois, parce que, je vous explique, je roule tranquille, le feu, il passe orange. Je suis pas débile, j'accélère, toi, et là... J'avais pas vu, tu sais, il y avait un petit enfant roumain qui faisait la quête comme ça. Mais bon. Et moi, je suis arrivé et... Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Paf le chien. Et là, je suis arrivé, c'était Pouf le roumain, tu vois. Donc, bam, je l'ai percuté. Il a percuté, il est retombé au loin, comme s'il il y avait sa jambe, elle était derrière sa tête et tout. Il disait, ah, j'ai mal. Donc, moi, je suis sorti de la voiture, je dis, qu'est-ce que je fais je le viole comme la petite Camille, je sais pas. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, tu vois, et voilà, et en fait, mon courage, c'était ma voiture, donc je suis rentré dedans et je me suis barré, je dis, de toute façon, il n'y a pas Internet, il ne me retrouvera jamais. Sauf que, peut-être que lui, il m'a pas retrouvé, il y a quelque chose qui vous retrouvera toujours, c'est le karma. Ce qui faisait que moi, des mois plus tard, j'avais oublié cette histoire, tu vois, parce que j'ai des piétons, ça arrive souvent, quoi, tu vois, et j'arrive au même feu, bloqué, personne devant, sur le côté, derrière, je suis bloqué au feu. Et là, je vois au loin un petit groupe de Roms comme ça qui me monte du dos. Je dis, ouais, ils doivent aimer le tuning, tu vois. Et là, il y en a un, il me voit, il commence à courir, tu vois, mais à courir sur une jambe, tu sais, en mode paralympique. Tu vois, ouais. Donc, moi, je fais la technique de j'ai pas vu, donc je regarde ailleurs, tu vois, je regarde dans la boîte à gants un petit peu, tu vois, puis il arrive, il toque au carreau, je dis, merde, tu vois, bon, allez, Jojo, assume. Donc, j'ouvre le carreau, je dis, je peux t'aider? Il me dit, c'est toi qui m'es rentré dedans il y a quelques mois et tout. Je dis, je peux pas souvenir de tout le monde, hein, excuse-moi. Hein. Tiens, après notre accident, j'ai perdu ma jambe. Je dis, je suis désolé, j'espère que tu vas la retrouver, hein, franchement. Et là, il ne m'a pas attendu, mais il me dit, non, parce qu'en fait, maintenant que j'ai une jambe en moins, je fais encore 2 fois plus pitché, donc je gagne 2 fois plus. Donc il me dit, tiens, v'là ta part, il me donne un gros sac de pièces jaunes. Je dis, écoute, on fait la deuxième quand tu veux, hein, moi ça me fait plaisir. Ouais, j'étais content, j'avais fait ma bonne action, tu vois, donc je suis rentré chez moi comme ça, j'étais content, tu vois, puis bon, alors, je rentre chez moi, je pensais être tranquille, non, parce que qu'est-ce que je vois dans l'allée centrale pour aller à mon garage? Le chat du voisin qui dormait comme ça, tranquillement, donc moi, je klaxonne pour qu'il bouge son cul, il n'a rien à foutre. Et là, j'ai senti le petit adrénaline qui est monté en moi, ça me dit, voilà, ça m'a rappelé le bon temps des vidéos avec Jordi, tu vois, donc là, j'ai passé la première, tu vois, voum, j'ai accéléré, j'ai dit, oh, il me saoule trop, ce chat, je suis arrivé, tu vois, et le chat, il essaie de se barrer, sauf que comme il boitait, il était là, je suis arrivé et paf, je l'ai écrasé, ma voiture c'est devenu une Peugeot, hein, vraiment, j'avais le choc comme ça devant. Alors il y avait des viscères partout et tout, c'était le bordel, j'ai pris le jet d'eau pour nettoyer, alors en plus moi par erreur j'ai mis les essuie-glaces, emmêlé les intestins, les machins, c'était... Donc j'y vais, et il y a un moment que je vais pour gratter le matou crevé, tu sais, que le truc de givre là, tu vois, que je gratte, et là, histoire rien, une fille qui passe, qui fait mais qu'est-ce que c'est comme voiture, ça j'adore et tout. Je dis, c'est quoi comme voiture, Elle me dit, c'est une Jaguar. Je dis, ouais, c'est ça, c'est une Jaguar. Ouais. Elle dit, je peux caresser. Je dis, viens caresser, toi. Puis elle caresse et elle dit, c'est doux. J'ai dit, tu sais ce qui est doux? La banquette arrière aussi, elle est très douce, hein, ouais. Et là, c'est là que je dis, mais Jojo, qu'est-ce que tu te fais chier à vouloir faire des vidéos de l'internet? Il est là ton aimant à gonzesse, c'est dans ta voiture de feu que tu vas les pécho, mon gars. Et j'ai développé une technique de drague. Est-ce que vous voulez que je vous montre un petit peu comment je pécho, un petit peu, hein? Ouais, alors vas-y, mets-nous une ambiance romantique, mets-nous une ambiance un petit peu Titanic, tu vois, un truc, voilà, moi je veux, voilà, en plus on entend la musique, tu vois, ça fait plaisir, donc là, on s'imagine, tu vois, au bord de l'océan, alors il faut trouver un endroit romantique, moi le truc le plus romantique que j'ai trouvé, c'est à côté des caddies du Lidl, tu vois, sur le parking, tu vois, j'ouvre le coffre et j'envoie cette musique, et cette musique qu'on entend, c'est pas n'importe laquelle, c'est pas n'importe quel Titanic, c'est Titanic Techno Remix 2004 par DJ Tiesto. C'est pas Mozart qui a inventé ça. Et là, j'envoie le son et bam, tu vois. Et je regarde les jeunes filles fertiles, tu vois, hein, 15-17 ans. Et mademoiselle, la Miss Cheveliste qui vient à 06. Viens, la Miss, viens dans la voiture. Coupe. Je suis désolé. Attends, allô? Attends, en plus j'ai vu des gens partir, c'est maman. Attends, je reviens. Oui, attends, mais pourquoi vous êtes parti? Attends, je suis désolé. Il faut toujours répondre à maman, donc il fallait bien que ça arrive pour une fois, hein, pour la dernière. Vous avez le droit d'aller sur TikTok, hein, je reviens. Oui, maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord. Arrête de pleurer, tu me casses les couilles. Ta gueule, ouais.
l'hôpital de quoi, papa? Qui fait une crise? Attends, qu'est-ce qu'il a? Tu veux dire comme le signe astrologique, tu veux dire? Et à quel niveau il l'a eu? Bah forcément c'est un branleur, forcément ce serait le prostate, hein, moi je veux dire, force de rien branler, et genre ça veut dire quoi palliatif, genre c'est combien de temps? Ah bah ouais c'est mort, ouais. Bah ouais, ok, bah, maman arrête de pleurer, et c'est pas grave si on mange pas des frites et tout un samedi midi ensemble, ok d'accord? Mais maman, sèche tes larmes maman, et je vous rejoins, dès que le spectacle est fini je vous rejoins, d'accord? Allez, on va affronter ça ensemble, ok? Allez, gros bisous, oui, oui aussi, moi aussi je t'aime, oui, oui. Oui, allez. Non, toi, raccroche. Allô? Allô? Bon, elle a raccroché. Excusez-moi. Excuse-moi, c'était ma mère et... Mon père, il va pas bien du tout, toi, Et je sais qu'est-ce que vous dites. Vous dites, ouais, mais Jojo, t'as pas arrêté de te plaindre que ton père, il t'engueulait, il te frappait et tout. Je dis, ouais, mais c'est peut-être sa façon à lui de lui dire je t'aime, tu vois. Mon père, c'est quand même lui qui m'a transmis toutes ces valeurs, telles que l'homophobie, le racisme, C'est à mon père que j'ai doigt. Et là, je sais qu'est-ce que vous dites. Vous nous montrez du doigt parce que, en fait, mon père, ma famille, on est juste des beaufs, tu vois. Et ben ouais, on est des beaufs. Et ben vous savez quoi? Ben je suis fier. Et alors, c'est vrai, vous avez raison, faut savoir limiter. Mais en fait, moi, mon père, faut juste lui apprendre. Tu vois, un petit beauf, il faut le prendre par la main, tu vois, comme ça, et on va l'aider tous ensemble, tu vois. Parce qu'on a tous un petit beauf au fond de nous, on a tous un petit Jojo Bernard, tu vois, qui tu sais, quand tu mets des claquettes chaussettes, tu dis, c'est stylé et tout. Ben, c'est stylé de rien du tout, mais c'est ton côté Jojo Bernard qui est content, tu vois. Quand tu mets une petite ceinture banane, tu vois, en vacances, tu dis, moi, c'est pratique, je mets tous mes papiers, que t'as l'air d'un con, tu vois. Ben, c'est Jojo Bernard qui trouve que c'est bien, tu vois. Et quand tu mets une petite blague, tu fais une petite blague un petit peu limite, tu vois, à Noël, un petit peu raciste, un peu homophobe, tu vois, on peut plus rien dire. Bah c'est Jojo qui s'offusque. Et ben, ce petit côté beauf là, faut juste savoir un petit peu le diminuer, faut apprendre tous ensemble. Et en fait, là pendant 1h30, j'ai fait le con, et c'est tout ce que je veux vous dire, c'est que faites les cons, mais juste n'en devenez pas un, tout simplement. Voilà, donc merci. Merci. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Il est guéri ou... Ah oui? Pourquoi vous êtes parti de l'hôpital alors? Oh non, mais enfin, bon, ok, oubliez tout ce que j'ai dit. Non, mais on arrive à l'hôpital, on est reparti. Il guérit, il me fait non, on arrive dans la chambre, l'infirmier il est noir.
s'il vous plaît, du bruit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Arrêtez. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Faites s'il vous plaît un maximum de bruit pour Pierre à la régie, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à toi. Hop. Asseyez-vous. Bah écoutez, merci, moi aussi je t'aime. Je vous aime tous, mais j'aime surtout vos 29 € pour vos places de spectacle, hein, pas vous mentir. Non, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier plein de gens. Alors je vais faire vite parce que c'est chiant les remerciements, mais je voudrais remercier déjà les personnes qui m'ont permis de venir sur cette scène. Donc voilà, ça commence par quoi? Ça commence par... Dans mon cul, t'as dit? Qui s'est dit? Pour péder, moi. Tu t'en trouveras, hein. Sur les 1000, il y en a bien, tu vois. Quoi. Non, je voulais juste remercier la scène où j'ai démarré, c'était il y a 6 ans, et c'est aussi eux qui, du coup, m'ont permis de me développer en faisant mon spectacle pendant 6 ans, tous les ans, tous les mois même, je dirais, là-bas. Ils sont dans cette salle, je veux qu'on applaudisse bien fort les gens du Spotlight et les anciens, les nouveaux, pour les applaudir. Merci à eux. Je passe par là. Je voudrais remercier du coup Sur Mesure Production qui a produit cette date avec moi pour le Sébastopol, parce que moi j'ai dit hey, je veux le Sébastopol, il me dit il faut faire des papiers, j'ai dit oula on va trouver quelqu'un pour le faire, hein, donc voilà. Et du coup Sur Mesure Production, le Spotlight, on vous invite tous juste après, pour ceux qui veulent faire des dédicaces, des photos, des turlutes, et on va aller au Spotlight juste à côté, on va aménager un petit coin pour faire des photos, tout ça. S'il y en a qui veulent boire des coups, la soif, hein. Oh, soif, hein. Donc happy hour, toutes les pâtes à 5 €, même la P2. Je veux dire, ils vont être défoncés, mon public, c'est sûr. Donc voilà, donc on se retrouve juste après au Spotlight. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Voilà, c'est la fin donc de ce spectacle, hein. J'ai tourné avec pendant 6 ans. Je pars pour une petite aventure. Donc je vous explique, moi mon objectif c'est de faire une petite pause. Donc j'ai prévu l'année prochaine, je me taille, je me barre à l'étranger, je vais visiter un peu le monde. Quoi? Et vous dites des trucs, on comprend rien. Et vous êtes encore plus bourré que moi, c'est pas possible, hein, quoi. Mais on en reparlera après. Juste pour vous dire, je pars à la recherche des plus gros beaufs de la planète, tout simplement, voilà. Donc Et pourquoi c'est que des mecs qui veulent que je leur fasse des gosses? Mais voilà. Au bout d'un moment, il n'y a jamais une jolie blonde avec des gros ins ou quoi qui... Non, jamais, tu vois. Donc, juste pour vous dire, je pars l'année prochaine en Australie, donc je vais faire une grosse pause d'1 an, et j'essaierai de revenir avec pourquoi pas, un spectacle sur les beaufs du monde dans 2024. Donc, je vous donne rendez-vous. D'ici là, restez bien sur les réseaux sociaux. Et puis, est-ce que j'ai oublié un truc? Je sais plus. Ma maman. Dans ce cas, applaudissez toute ma famille, parce qu'ils sont là, mes amis, tu vois, toute ma famille qui est là, Margot, tout le monde. Bisous pour eux. Voilà. Ah oui, je sais qu'est-ce que j'ai oublié. Je vais partir à l'étranger, vous allez vous dire « Ah mais Jojo, qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture de feu ?» Bah ouais, parce que, écoute, quand même 350 € la blague, hein, quand même, hein, tu vois, faut l'assumer, hein, tu vois. Donc, je me suis dit, il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, et je sais qu'ils sont dans la salle, mais il y a une association qui s'appelle Ludopitale, et c'est des gens qui donnent des jouets à des enfants. Donc, si jamais ils sont chauds, je sais qu'ils récupèrent souvent à l'hôpital des voitures comme ça pour emmener les gosses jusqu'au bloc opératoire. Alors... je garantis le chemin aller, mais pas le retour, ok? Voilà, donc je donnerai cette voiture, le d'hôpital. On se retrouve juste après. Est-ce que vous voulez qu'on finisse quand même? On peut pas finir sur une blague comme ça, donc est-ce que vous voulez un petit rappel, une petite dernière chose tous ensemble? Est-ce que vous êtes chaud un petit peu? Ok, super. Hop, je vais prendre là. Est-ce qu'il y a des beaufs ce soir, un petit peu? Est-ce qu'il y a des beaufs? On va le voir tout de suite. On va faire une petite chanson. Vas-y, fais péter les watts, mon petit Pierre. On va faire une chanson, voilà, une chanson à la gloire des beaufs. Alors...
Là, on va entendre la chanson qui démarre. Est-ce que vous connaissez Zazie un petit peu? Zazie, elle a fait une chanson qui s'appelle Tout le monde il est beau. Bah moi, j'ai rajouté quoi? Un petit F pour faire Tout le monde il est beauf, tout simplement. Et dans cette chanson, on énumère tous les prénoms des gros beaufs de France. Est-ce qu'il y a des beaufs ce soir dans la salle? Alors c'est parti, je fais le couplet, vous faites le refrain avec moi. Et c'est parti, on tape dans les mains, c'est la fin de ce spectacle. Merci mesdames et messieurs pour ces 10 ans. Et à bientôt. Kevin, Dylan, Marvin, Brian, Jessica, Ashley, Pamela, Kimberly, Steven, Christopher, Jérémy, mais Jérémy avec un G, Jason, Brandon, Alison, elle est bonne, tout le monde, il est beau. Allez, on chante avec moi, hein, ouais. Tout le monde, il est beau. À vous. Ouais. Tout le monde, il est beau. Super, on continue comme ça. Deuxième couplet, attention. Priscilla, Samantha, Nastasia, ouais, bah pourquoi pas. Dimitri, Anthony, Jordi, ouais, surtout Jordi, Michael, Joël, Donovan, Kian, Ryan, Megan, Patrick et bien sûr le public, tout le monde, il est beau. Allez tous ensemble. De ce côté. Et maintenant l'autre. De quoi faire tout plein d'allocations. Merci les beaufs.